à tous et bienvenue dans le Lunch Play, ravi de vous retrouver en direct en ce vendredi 11 mars. On arrive à la fin de la mort de cette semaine. Terrible, toujours masqué, hein. C'est horrible, hein, tout ce qui s'est passé ici. Une scène de Biohazard, très probablement le village. Voilà, on nous appelle le village, voilà ici. Et je suis, j'essaye de survivre Madame Trescu dans le village. Voilà, Madame Trescu, tout à fait. Madame Trescu, même le 14e de tous les culs. Ouais. Et en tout cas, j'ai bien une tête de cul en ce moment. Et ça, c'est sûr. Et aujourd'hui, eh bien, dans ce Lunch Play, c'est exceptionnel puisque nous allons avoir le plaisir de recevoir en plateau les développeurs de Arkane Studio pour leur magnifique récompense au Pégase. Hier, vous avez probablement tous suivi la cérémonie des Pégases. Le jeu Deathloop et Arkane Studio ont été récompensés de façon brillante et nous aurons la chance d'avoir en plateau, ici même, pour une interview exceptionnelle, Dinga Bakaba, qui nous a déjà fait le plaisir d'être présent en interview à distance dans le Lunch Play, et Powell Kroenke, qui est le designer narratif, en tout cas, de Deathloop. Voilà, on va pouvoir leur poser un peu de questions et leur demander ce qu'ils ont pensé, évidemment, à la fois de cette cérémonie et des jeux qu'ils sont en train de développer. Autour de moi, pour profiter de cette dernière journée de la semaine de Lunch Play, TPK dans son ordinateur. Oui. Ça va, mon bon Putain, TPK? j'essaie d'avoir des billets de train depuis 10 minutes, ils ont tout changé, c'est con. Alors, excuse-moi de te déranger. Ouais, t'as vu, on est sur le Lunch Play. Je suis sincèrement désolé. Putain, mais Pardon. écoutez, j'essaie de prendre des trains. Pourquoi veux-tu quitter Parce que l'agglomération? J'ai l'anniversaire de mon petit frère et de ma mère demain. Oh là. Donc je retourne à Lille. Oh C'est mignon. Et ben figurez-vous que j'essaie de prendre des trains depuis 5 minutes. J'ai toujours pris des trains sur SNCF, tout fonctionnait. Non, Là, ils maintenant sont c'est fini. tout changé. Je suis passé par 3 sites SNCF différents pour me connecter, me reconnecter. Vous voulez un train? N'oubliez pas de vous connecter. Mais je me suis connecté là-bas. Non, parce qu'il faut se connecter là. Alors tu te connectes là. Tu vas sur ton lien. Vous appelez comment déjà? Vous pouvez me rappeler vos identifiants bancaires aussi. Putain, mais tu as vu, putain, mais pourquoi est-ce que c'est chez nous ça marche pas? Le laisser Pourquoi passer chez nous, à c'est 38. si compliqué? TPK. Putain, j'habitais en Allemagne, je suis désolé. J'habitais en Allemagne pour un train. Limite, tu jettes un caillou sur un mec, il fait oui. Là, ici, non. Je suis désolé, mais tu peux faire le trajet à vélo si tu veux. Oh, quelle atouille. Tu veux dire T'as pas eu assez de problèmes avec Comment ça tu veux Pour faire Paris-Lille à vélo, c'est pas pratique. Tu veux dire à Paris-Roubaix, mon cher? Tu sais que depuis cette nouvelle appli SNCF catastrophique, là, Ouais. le nombre de téléchargements de Trendlines a augmenté de malade. c'est C'est une autre appli pour prendre des billets de train. En fait, les gens ont juste fait. C'est de la merde, c'est de la merde, c'est nul. Ils ont réussi à booster la concurrence, c'est ce que me disait Catastrophique. très bon ami qui travaille justement à la SNCF actuellement. Il a GG sa propre entreprise. Nanix, Salut, bonjour. comment vas-tu? Bah, écoute, ça va. Pareil, moi j'ai un anniversaire aussi ce week-end. Par contre, les billets, je les ai pris bien en avance, donc j'ai pas le même problème. Oh, Je préviens. Tu voudrais dire, on vous a prévenu, ne Je faites sais ce pas que je mange tout. demain soir. Enculé. Excuse-moi, on est en train de me juger? Ouais, mais arrête de flex comme ça va. Ce sous-entendu qu'il faudra arrêter de se plaindre, anticiper un peu plus les choses, ça me dégoûte. Est-ce que je l'ai dit? Je l'ai fortement pensé, mais je l'ai pas dit. Ça, sincèrement, ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Nous avons le plaisir d'encourager Sunday. Comment ça, Sunday? Yo, c'est moi. Moi, j'ai pas d'anniversaire ce week-end, mais moi aussi, j'ai pris mes billets de train en avance parce que je suis quelqu'un de prévoyant. En vrai, je les ai pris littéralement hier, donc je me fous de ta gueule, mais pas trop quand même. Faut pas exagérer. Plus on a l'habitude, plus on prend les trucs au dernier moment. C'est vrai, Oui. c'est vrai. C'est la régularité, mais voilà, tout va bien sinon. C'est la vie, Lox est avec nous, ça va mieux, Lox? Oui, bonjour, vis ma vie à la dernière minute. Ouais, ça va. Bon, j'ai quand même raté la sabotage party hier. Mais c'est pas grave. C'est quoi la sabotage? Il y avait un petit concert sympa hier avec des petits artistes vite def en France, d'Alpha One, Nekfeu, tout ça. Ok.
Voilà. Non, mais la santé, c'est primordial. Donc, on s'est d'abord Il faut bien pas, tu peux reposer. pas faire la ch'touille tous les soirs, Lox. Désolé. Déjà, hein. je tiens pas debout la journée, donc Voilà. c'est clair que le soir, non. Voilà, Exactement, il faut savoir un tout petit peu raison garder. Raison gardée. Raison Voilà, garder, pour être bien en sûr. forme Ouais, ensuite, ouais. après le Et toi, comment tu te sens, matin. Ken? Eh bien, je me sens pire qu'hier, Mais mieux que demain. mais Mais- probablement, Oh, j'espère pas. hein. BDR. Hein non, j'ai bien hâte Mais- de pouvoir vraiment faire disparaître tu sais, tous les derniers petits ennemis pour clean la map dans mon corps, tu vois. Une fois que j'aurai clean la map, je reviendrai bien frais. Pour ça, après ce lunch, c'est repos et vous me revoyez lundi, théoriquement en forme. hein. Si Dieu le veut, au programme de ce lunch play, on va évidemment revenir sur l'actualité de la journée avec pas mal de choses et notamment le retour de jeux vidéo complètement inédit avec l'annonce de TPK qui a réussi à prendre ses billets. On va bien entendu un tout petit peu parler des Pégases. Nous recevrons sur le plateau. Bravo. Oh, merci. Écoutez, merci à Bel ma exploit. famille. Ballot, ballot. En moi, fuck la SNCF. Bravo. Non, là, Alors, on va pas ça, il faut annuler ton billet, malheureux. arrête. Ça y est, il a perdu son billet. Alors, Et puis le karma, Oui. mec, si tu te fais supprimer ton train à cause de cette phrase, on va dire qu'il est Et supprimé. puis, vrai Pas mal. truc, Ouais. vrai truc, il y a vraiment des employés de la SNCF Bah oui, qui dans le regardent chat. le lunch play. Et dans Ouais, le mais chat. eux, oui. On les Pour rien. embrasse. Moi, Mais- oui, c'est mais- le mec qui a dit, qui a mais- présenté le PowerPoint de C'est la Fast Life. famille, tu comprends. Explique-lui, Ken. Eux, ils y sont Ce sont pour des rien. représentants de la marque. Bah Tu oui, tapes la marque. c'est la tu les tapes, tu famille. les tapes C'est la également. famille. T'es un fou, toi. Tu as des non, problèmes. non, Surveille ta boîte mail. Non, écoutez, je suis pas d'accord. Je suis pas T'es d'accord. pas d'accord. On va prendre l'argument. On embrasse la SNCF. J'ai jamais eu de Ouais, problème avec ouais, eux. bah voilà, ouais, Ah, c'est foutu, faut c'est les touiller foutu. un peu. Elle est réversible aussi, la chemise. Écoutez, Calmons-nous, tu as tes billets, c'est formidable. hein. Donc je Bravo, disais, on bravo, recevra bravo. Merci. Arkane Studio justement sur notre plateau pour une interview de 30 minutes menée par Lox et nous tous justement ici. Puis on continuera la revue de presse avec des nouvelles d'Universal Studios, des nouvelles de F0 avec le super-héros le plus cher de tous les temps et bien sûr Overwatch 2. Là aussi des nouvelles pour ce Overwatch 2. Il y a tellement de news. Qui a fait Aujourd'hui, je ne sais pas si on Gars. aura le temps de tout oh, à faire, ton avis. mais il y a de quoi discuter. De quoi Hein Qu'est-ce qui se Je passe sais pas, au moment où t'as dit ouais, des nouvelles d'Overwatch 2. Ouais. machin, voilà, c'était toi. Pardon, j'entends Je l'ai entendu. ce nom, il se passe quelque chose dans Mais mon corps. pourquoi Mais Bon, pourquoi bah, pourquoi 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 il se passe quelque chose C'est pas un jeu qui m'intéresse, Overwatch. Et alors à ce Ah ouais, moment-là, mais bon, tu es indifférent. voilà. Tu ne montres pas. C'est pas Voilà. ça l'indifférence. Non, mais il a Ne- juste la gorge qui Voilà, gratte. merci, Et en mode, merci. Bah, Voilà. sa gorge est quoi Elle est Ouais. irritée. Il montre Elle est des irritée, signes voilà. d'irritation Elle est au irritée fait par que le l'on jeu de parle Blizzard, d'Overwatch 2. Voilà, tu vois. Non, là, tu te vomis dessus, là. C'est pas pareil. C'est Là, dégueulasse. c'est un autre problème. C'est de pire en pire. C'est une excellente nouvelle qu'on ait des nouvelles de Overwatch 2. Je vois- Le monde entier est content. J'ai vu un peu, que ce soit Suri ou alors tous ceux qui sont fans Attends, de mais Overwatch. Donc, Ah, attends, surtout. le monde entier se résume à Suri, du coup. Non, Non, mais Je je veux dire, touille, Les ça va. broadcasters. le là. monde, voilà, c'est ça, les vrai, je suis broadcasters, très le monde content pour eux. d'Overwatch. Je suis Et très puis content même, pour eux. enfin, franchement, Overwatch, c'est quand même c'est un jeu qui a déchaîné les passions. Ah c'est un ouais, jeu de qui est aimé fou. par un nombre incroyable de gens. De là, le chara-design est réussi, le c'est gameplay vrai. est plutôt accessible, c'est plutôt assez grand public. C'est pas parce que c'est pas parce- lisible. c'est pas parce que l'e-sport est pas C'est lisible, ouf dessus je- qu'il faut taper sur Overwatch. Ça, c'est lisible. Bon, j'ai rien compris au Overwatch quand j'y ai joué. Ouais. Ah ouais J'ai joué 10-20 heures avec des potes, j'ai rien compris. Pareil. Je comprends rien. T'as fait c'est- n'importe quoi. Tout le monde saute, c'est en fait. Tout Mais le non, monde saute mais- partout. Et tu sais, ça saute, et t'es là, et t'es en mode. Alors, Oui, mets des têtes, mais ton perso il s'appelle. Je comprends pas, mais c'est le nain, moi je c'est jouais le pareil nain. dans Mais- Quake. Qu'est-ce que Non, mais ouais, t'as oui. dit- c'est pareil dans n'importe quel Ouais, FPS, mais- les gens ils font toujours comme Non, mais ça. d'accord, mais dans- en mode Tu as joué tu à... me tireras pas dessus, je suis l'infini. Certes, mais dans Quake, tu prends pas. Non, des non, mais vous fléchettes confondez qui tout là, t'immobilisent. les bunny up, les... Non, non, les gars, non, non. Non, mais dans Quake, t'as pas de fléchettes qui t'endorment, tu vois. Et moi, je suis en mode, ah merde, du coup. Et puis, c'est du 6 contre 6, et puis c'est dur. Et puis, moi, j'ai beaucoup de respect pour les mecs qui jouent au Overwatch. Ah voilà, c'est surtout ça. Ah non, mais attention, je rends à César ce qui est à la César. En tout cas, bon, on en reparlera évidemment dans le jeu. On va commencer tout de suite avec des nouvelles de Skull and Bones. Ça n'est pas une fake news. Skull and Bones n'est pas annulé. Vous le savez, le jeu de bateau d'Ubisoft annoncé en 2017 est initialement prévu en 2019.
n'est pas sorti. On a bien remarqué qu'il n'était pas sorti. Ouais. Ouah, c'est le Covid. L'a-t-on vraiment remarqué, Ken Oui, c'est compliqué. C'est un jeu de bateau. On n'y arrive pas. Mais ils ont annoncé qu'ils sont quand même en train toujours de travailler et que le multijoueur avance. Et même, au-delà de ça, puisqu'ils vont inclure leur fameux programme Insiders au sein du développement de ce multijoueur. Le programme Insiders, c'est un programme qui inclut certains privilégiés pour participer au développement de leur jeu, une sorte d'early access privé qui permet d'ailleurs à beaucoup de joueurs déjà de bêta-tester les jeux s'ils en ont envie sans avoir à payer le jeu comme ça. Bon, je pense qu'il faut payer un peu pour être aussi Insiders à la base, mais écoute, c'est un privilège de faire le Q&A d'un jeu vidéo. Ouais, gratuitement, ouais, bien sûr. Mais, Ouais, non, c'est vrai que ça n'a pas de service. pas Q&A. gratuitement, il faut payer. Ouais, bah oui, bien Ah oui. sûr. Donc c'est moi qui vais payer pour faire le taf. Ah écoute, Ouais, t'auras la ouais, chance de jouer à Skull and Bones. Tout à fait, surtout quand on. Après, parle, toi, t'es juste payé à jouer au jeu. Tu vois, tu On payes dirait pour mon jouer. neveu. C'est les, C'est pas un métier, ça. c'est les développeurs Il y a ensuite des après jeux qui vidéo. résolvent les problèmes. Ils font tac, 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 Ouais. tac, tac, comme ça. Et hop. Surtout que Q&A, ça s'appelle. C'est pas jouer en fait. Oui, c'est ça. C'est surtout ça le problème. Et c'est là où il y a un vrai problème. C'est Q&A, c'est un métier. Q&A, il y a des gens qui pensent vouloir être testeurs de jeux vidéo jusqu'au jour où ils le deviennent en fait. Donc c'est, tu vois, la limite, tu vois, la bordure, elle est vraiment assez fine. On prend des professionnels, des Q&A, parce qu'il faut aller pousser sur des bugs, parce qu'il faut les corriger derrière et que c'est pas toi à la maison sur ton charmant petit canapé. Ah non, mais bien Tu sûr. vas te charger de ces choses-là. Mais bon, moi je suis une fan de Sea of Thieves. J'ai failli mettre mon t-shirt d'ailleurs aujourd'hui. Je vais rester en mer avec mes pirates préférés. Mais je suis quand même assez contente parce que je trouve que c'est un pan qu'on n'exploite pas assez et j'aime beaucoup. Donc, tant mieux, non Le combat naval. Ouais. L'univers de la piraterie, un peu. Ouais, le RP pirate, les gars. Genre, Bah, le On jeu, rappelle- on ce qu'on voit est très beau. On Hein. rappelle Ouais. juste au niveau du programme Insiders d'Ubisoft, ça se passe sur des sélections. Vous vous inscrivez ça. pour participer au programme Insiders. Il n'y a pas d'argent à donner, mais une fois que vous rentrez dans le programme Insiders, oui, en effet, vous allez faire des sessions de jeu pour aider au développement du jeu. Et mais tu payes pas le truc d'Insider. Moi, j'ai pas Non. vu ça. Hein. non, tu le payes pas. On est Non, d'accord, Tu hein. le payes pas, tu le payes pas. C'est un peu aléatoire de recevoir ou non C'est ça. ton. Au petit bonheur, la ton- chance, ça c'est clair. Oui, c'est au petit bonheur la chance. Il Ouais. n'y a pas plus de sens. Après, quelque part, tu dois jouer au jeu pour aider au développement, quoi. Désolé, mais le jeu de pirate, le jeu de bataille navale, ça s'adresse quand même à une certaine cible. Est-ce que c'était pas mieux de faire, je sais pas, vu que tu peux ouvrir une bêta et continuer à taffer ton jeu derrière, faire une bêta ouverte avec plus de monde pour pouvoir jouer, donner un ressenti, avoir différents types de joueurs. Ce type de jeu, est-ce que ça n'avait pas plus de sens qu'une sélection triée au volet de joueurs? Je sais pas, c'est une question que je pose. Hein. Et que je pose et que je me pose. Moi, De toute façon, c'est simple. À mon avis, prendre un échantillon assez aléatoire de joueurs déjà intéressés par le fait de jouer ouais. à Skull and Bones peut être pas mal. De toute façon, dans ce genre de jeu, soit tu as les moyens en interne déjà de créer tes vraies sessions de jeu pour ensuite mettre en truc. Mais évidemment, ça nécessite beaucoup de ressources en interne, machin. C'est des gens, bon, évidemment, faut payer tout le monde, tout ça. Bon, c'est relou. Soit tu fais ce qu'on appelle une early access, donc c'est ce qui est utilisé par énormément de personnes aujourd'hui. Donc tu payes 24 € ton jeu, le jeu il dit écoutez, vous l'avez, hein, quand il sortira, ce sera vous. Hein. Ouais. Mais bon, là en ce moment c'est l'early access, donc jouez-y. S'il y a des problèmes, faites-nous des reports et nous après, on rend le jeu. De plus en plus jouable. Soit tu fais comme ça, mais oui, idéalement, ça serait que tout soit fait en interne directement, qu'il n'y ait pas des joueurs qui soient obligés de faire ça. Après, si ça fait plaisir à des gens. Tu as déjà participé à des phases de développement d'un jeu, soit dans une early access, soit comme ça dans des programmes Insiders. Il me semble que Xbox on a fait pour le cloud gaming aussi. Bah là, tu le vois. dernier, c'était Oui, pour le Halo, cloud. hein, avec Halo Point. Oui, Voilà, c'était ouais. ça, tu vois. Tu penses au xCloud? Tout le monde fait ça. Pour l'xCloud, Ouais. je fais partie du programme. moi. Eh ben Excusez-nous. voilà. Bah voilà. Ah, pardon, on est là. Waouh. C'est on peut partager les expériences. Ah, c'est trop stylé comment on fait. Non, c'était cool. En vrai, c'était cool. Mais Early On m'a demandé access, mon ça retour et compte tout, ou c'est pas sympa. Ouais, bah oui. Ouais. Ouais, bah ouais, Une early access, c'est payant en plus. Hein. Ouais, Oui. Early Access, Ouais. moi Ah, j'ai fait oui. Early Access de Baldur's Gate 3. Parce que Ah ouais, donc toi, t'es dans vraiment le Day One. Le t'es Day dans One. le dur, hein. Ouais. Baldur's Gate 3, ouais, dans le dur, on y est toujours. Écoutez, tout va bien, mais bon, voilà, ils font des vraies choses. Nous, on les aime bien, les bros qui font Baldur's Gate. Donc, ouais, j'en ai fait quelques-unes. La Prodeus aussi.
Prodeus, là pour le coup c'est un peu de la triche parce qu'il est sur le Game Pass, l'Early Access de Prodeus, qui est un rétro FPS dans le style de Doom. Voilà, donc j'en ai fait quelques-unes, ouais, mais c'est moi qui paye, je suis pas payé. Ouais. C'est peut-être ça l'arnaque. Là c'est là où je suis con là. Ouais. Non, parce que c'est comme ça que se joue le. Bah C'est comme ça que se joue jamais rémunéré le game aujourd'hui. comme ça. Complètement. En Ah non, bien sûr Q&A. que non. En QA. QA. Ouais, moi, j'arrête pas de dire Q&A, mais c'est questions et réponses. C'est QA, ouais, question. Oui. Ouais. Quality assurance, les Voilà. gars, on est au courant, merci. Ouais. Non, mais c'est moi qui fais l'erreur tout le temps. Mais quality, en français, tu dirais qualité et assurance. Ouais, qualité. Tu dirais pas Ouais. qualité assurance. C'est Donc, Retour, c'est pas une retour, faute aussi retour qualité, perturbée. quoi. Mais, Non, t'inquiète, ouais. mais on n'est jamais vraiment rémunéré quand on le fait comme ça, avec un profil de joueur qui vient tester parce qu'on on a de l'intérêt justement pour une licence derrière. Moi, je le fais souvent et sur tous les jeux auxquels je crois. Là, genre, ceux que j'attends, c'est, j'en ai beaucoup parlé, Crab Champions ou encore The Ouagadougou Chronicles. Mhm. Ouagadou, pardon. J'étais en train de dire, j'ai pas rajouté une syllabe quelque part là. Mais t'es pas payé par contre. T'es pas payé. Non. Parce que t'es pas non plus employé de l'entreprise et c'est pas toi qui va corriger les bugs, tu vas seulement les reporter. C'est exactement ça. Après, tu fais quand même un report de. C'est ce que j'allais dire. Ouais, mais pardon. c'est pour toi, pour Ça ta reste propre expérience de joueur. Ouais, et je trouve mais- que c'est une chance aussi que Mais les mais devs Ah. tu laissent fais un peu, pour hein. toi, mais tu le fais aussi pour l'équipe de dev. Tu leur Oui, signales ça. des bugs Ouais, qu'ils auraient peut-être pas vus. Donc ils vont C'est réparer ça. des choses qu'ils n'auraient pas réparées sans toi. Donc au final, sur leur travail, t'as un petit pourcentage de leur travail qui va être effectué, qui est un petit peu dont tu as l'origine en fait quelque part. Ouais, mais je Tu trouve continues. je trouve que c'est cool. Et d'ailleurs, juste pour ce chose-là, il faudrait mettre les gens dans les crédits, en fait. Parce que, genre, en vrai, c'est un peu une petite opportunité, une petite chance. Moi, j'aime bien me dire, OK, il y a un peu de ma touche, un peu de ma tête, Ouais. et Ouais, j'ai ouais. servi à quelque chose. Je le fais, là, Ouais. plus dernièrement, je l'ai fait pour Nohara, typiquement, un studio français, Atypic Studio, qui donc développe leur jeu aussi. Ouais. Et ils ont fait des tests avec des streamers, des joueurs pros, des étudiants, il y avait un peu de tout. Et Juste un petit truc, quoi. Un Et petit là, truc pour dans le les coup, crédits, ils ont- une petite apparition. Merci, Special Thanks to ouais, mais en vrai, Lox. je sais pas, c'est gratifiant aussi un petit peu, tu vois, de te dire que t'es compétent aussi dans un domaine pour relever certains problèmes. Mais au-delà de ça, genre, ça peut être un pied à l'étrier, tu vois, si tu veux vraiment Ouais. t'investir dans le secteur. Ça peut, ouais, faut bien le tourner. Et attention, et là où c'est important, c'est ça dépend aussi de la taille du studio derrière. C'est Si vrai. t'as un vrai gros service, que tu fais que des jeux AAA et que tu fais ça, attention quand même, tu vois. Ouais. Mais si t'as un petit studio, t'as besoin de te lancer et t'as vraiment envie de plaire à ton public et t'as envie d'entendre justement leur retour, parce que souvent on s'en plaint, les joueurs ils disent ouais, les éditeurs ils ne les écoutent jamais. Bah ouais, mais quand ils le font, on va pas les pointer du doigt en disant ouais, mais les regardez, ils nous écoutés. exploitent, ils nous écoutent en plus, merde. C'est absolument scandaleux. C'est quoi ça? Sunday, là-dessus, t'as déjà participé à une Early Access ou un Jamais. programme insidé? Jamais. J'y réfléchissais même à World of Warcraft qui te permet d'accéder quand même aux bêtas des patchs en avance. C'est-à-dire quand il y a un patch qui va sortir, il te laisse y accéder en avance, etc. Je crois qu'il y a déjà eu ça pour des extensions. Je ne l'ai jamais fait parce que ça ne m'intéresse pas trop d'avoir ce côté... après, Warcraft, c'est un cas spécifique, c'est que ta T'as progression... pas pris la licence là. Ta progression a servi à que dalle. Voilà, c'est ça, c'est que tu Ouais. perds ta progression et que Warcraft, c'est un jeu où tu emmènes ta progression au fil des années. Tu as 15 ans de progression. Donc, Ouais. faire des trucs qui vont être effacés, c'est pas hyper intéressant en termes de tests, même pour arriver avant les autres, pour tester avant les autres et tout. Bof. Donc non, moi, ça n'a jamais été trop ma cam, ce genre de truc. J'aime bien jouer aux jeux quand ils sortent réellement. Voilà. Quand il est prêt pour Voilà, quand il est prêt, quand il est peaufiné, lustré, quand il y a la couche de vernis dessus, moi je Le suis en petit mode, poliché OK, qui régale. I take it now. En tout cas, formidable, mais on aura bien Skull and Bones un jour. Et il y a des gens qui pourront vraiment tester le jeu pour faire en sorte qu'il s'améliore. Une date, un jour peut-être. On a vu des images du jeu, le jeu est quand même Le jeu est beau. chouette, oui, Le jeu est beau. franchement, c'est pas... Après, on a vu lorsque les pirates débarquent, les animations de certains sprites, certains personnages, ça a l'air d'être un petit peu moins joli. Mais par contre, ouais, tout ce qui se passe sur l'eau, le rendu est stylé, je trouve. Rapidement, on a la date de sortie de Gotham Knight. Le jeu sortira, il me semble, le 11 octobre.
Le 11 ou le 25 octobre, il me 25 semble. octobre. Le 11, c'est Forspoken, my bad. Le C'est ça. 25 octobre 2022. 25 octobre, alors que j'entends des TikTokeuses hurler à l'extérieur. J'espère que Elles ont ton vélo, Ken. C'est des fans de d'accord. Gotham Knight. Hein? C'est des fans de Gotham De Knight. Gotham Knight. Ouais, Des t'as fans dit de le- Gotham T'as dit Knight. le nom, quoi. Ouais. C'est ça. On est sûr que c'est pas des TikTokeuses. Hein. Non. Oh, on Arrêtez. nous c'est dit- quoi ce jugement de valeur là? On nous dit que Ah, ça ça change. dépend. Non, je réponds. Si elles ont un vélo, c'est des Ne soyez TikTokeuses. pas les sinon, boomers c'est- qu'on critiquait jadis, s'il vous plaît. Je vis sur TikTok, je suis pas un Ouais, boomer. arrêtez Je de vis dire dessus. que les Ouais, il est quand TikTokeuses même sont acté bruyantes. que bien sûr, mais TikTok, faut agiter les clés, donc faut crier. Ouais, c'est quoi vrai. Non, si. Ah, si. Il a raison, il a raison. Oui. Donc J'ai failli DL l'appli dans ma maladie avant-hier. Là. Ah merde. Ah. Fais Et là, j'ai attention, fait, hein. T'as Quand on t'as rentre préféré regarder dedans... Venom 2 à la place, quoi. Ah ouais, donc les mauvaises décisions, quoi. Bravo. Je voulais faire un TikTok Ken le cycliste Ouais. Oui. où à chaque problème de la vie, le vélo était la réponse, tu vois. D'abord, j'en ai fait une un très tweet bonne qui est assez idée. mal tourné. mais, même mais temps. je me suis dit que sur TikTok, tu vois, à chaque fois, le finisher, c'est toujours un vélo qui répond aux problèmes posés. Ouais. Je me dis que ça aurait fait un TikTok, on va dire, un indo de TikTok qui aurait été pas mal, tu vois. Mais Tu flemme. te taperais les pires commentaires Ah du ouais monde. Ah, Ah TikTok, ouais. c'est le réseau le plus catastrophique. Ah ouais. Vous trouvez que Twitter, c'est violent? Vous avez Ah pas vu ouais. TikTok, hein? Ah oui Ouais. Si vrai que c'est. Non, c'est vrai. Non, C'est vraiment pour le. cauchemar. Dans les commentaires Ouais. TikTok, Ouais. le peu de temps où vraiment j'allais quand même regarder, j'ai vu des trucs abjects et je me suis dit, mais je vais perdre foi en l'humanité si je commence à lire C'est ça. là-dessus. Donc, Il n'est pas au stade de Facebook, qui est le pire du pire de l'humanité, mais... Vraiment, il y a- Même la- ne soyez pas Non, mais intransigeants. Facebook, c'est le côté premier degré dans la Exactement. bêtise absolue qui est juste comme c'est ça. exactement ça. T'as l'impression d'être lunaire, tu vois. C'est la Terre est plate, comment la Non, mais TikTok, Terre tourne autour de la Lune. Enfin, c'est un truc de ouf, c'est quoi. un peu la mort de l'empathie là-bas. Quand même. On va pas se mentir. On va pas se mentir, j'ai vu Bon, des trucs. ne faisons pas des généralités tout de même. Mais non, Il y a, pas il y a du du tout. bon partout. Ouais, TPK est sur TikTok. Non, mais je suis sur il mon pose des TikTok. fois des commentaires. Je regarde un Super, peu cette les commentaires. petite danse. Non, mais je regarde un peu les commentaires qu'il y a, mais mec, des fois, je comprends pas. Genre, les mecs, t'as l'impression qu'ils ont vu une autre vidéo, ou alors ils sont en train de manger des piles. Mais oui. Et genre là, ça fait. Non, mais oui. Putain, let's go, tu vois. Et genre, ils balancent des commentaires, mais d'un what the fuck, mais fois 1000. Je fais un TikTok sur un genre de Smash, bref, donc j'explique qu'il lui est arrivé une galère, machin, bidule. Et là, il y a un mec qui dit quoi? Dans les commentaires, il fait homme soja. Point. Lol. Soja. Quel est le contexte? Pourquoi? Que veux-tu me. Pourquoi En vrai Pourquoi du soja? Peut-être que. Non, je crois peut-être que c'est qu'il une trouve vraie que tu, expression, que tu TPK. ressembles à C'est une vraie expression. Ouais. un brin de de mémoire, soja. Soja, ça veut dire un Truite truc. moutarde, Ça veut dire il me quelque met chose. Je suis à ce là-bas. point un boomer. Truite moutarde. Fibre Non, mais tigre. ça veut dire quelque chose. Alors, ça veut dire quelque chose et c'est vraiment sympa. pas gentil du tout. Ah ouais Non, mais c'est ce que j'allais dire. Je crois Ouais. que j'ai déjà entendu le ham Ah, soja. je ne l'ai pas. C'est. Attends, est-ce qu'on a le droit de dire ça Ouais. sur Twitch là? Parce que moi j'ai Ah ouais, déjà attendez, fait pas mal ouais. d'erreurs comme ça. Elle est en train Bah, elle est en train de stop. réfléchir au terme. Je Alerte. vous donne la définition Wikipédia. C'est un terme utilisé pour insulter les hommes féminisés ou présentant des traits affectifs relationnels ou cognito-représentationnels Ah ouais, associés d'accord. à la femme. Non, mais c'est terrible. Ah ouais, Le mec il d'accord. t'a insulté IX et en fait avant que Sunday t'explique qui t'avait insulté, tu comprenais juste pas Je ce qu'il comprenais voulait pas. dire. Et maintenant, Tu peux et le maintenant, bloquer voilà. avec tout l'amour du monde. Bah écoute, et je vais le passer- Non, bloquer C'est fort. Ok, je viens de comprendre que c'était le terme français du coup. Enfin, je connais le terme C'est anglais. soy boy, voilà, c'est ça. Ouais, mais, Mais- du coup, ils l'ont vraiment traduit comme ça, mais c'est des abrutis, les gens. c'est Écoute, incroyable. Mais Ouais. c'est terrible parce que mais en japonais, cultive. en japonais, le visage soja, le visage sauce soja, Mhm. c'est doux. un type de visage particulier et ça veut pas du tout dire un visage Ouais. qui fait plutôt Ouais, C'est féminin. c'est doux, justement. Oui, non, c'est mais plutôt, ouais, c'est plutôt un doux. visage avec C'est des ça. traits fins. T'as le visage c'est- mayo, t'as le visage ketchup, t'as le visage soja. Enfin, ils ont des genres de visages déterminés avec des sauces. Ils pensent qu'à la bouffe de toute façon. C'est catastrophique. Tu vois C'est trop. Non, mais bon, il y a effectivement des choses lunaires, mais bon. Après, comme on le dit, on ne fait pas, justement, on confond pas tout, évidemment. Il y a des jambons, il y a Fatigué. des. Il y a des jambons, il y a des saucissons, Il y a des saucissons, il y a de la charcuterie. il y a de la charcuterie desséchée depuis un bon moment qu'il faudrait peut-être Oh, jeter, miam, miam. tout simplement. Ouais, il y a un peu de tout. Moi, j'ai vu des trop. trucs aussi. Allez, voilà. En Du tout coup, on cas, parle de Gotham tristesse. Knight. en tout mais- cas, ouais, peu importe. Next, j'ai envie de dire. Next, Gotham Knight sortira le 25 octobre prochain. Et pour rester un tout petit peu dans l'univers de DC, on apprend que les films DC sont tous delayed. Alors c'est Ouais. plutôt DL, hein, delayed et pas DC. Il faudrait qu'il s'appelle Delayed Comics quelque part. DC Light. Pourquoi?
Parce que tout est delayed quelque part chez eux. Sauf pour les jeux, hein. Hein? Les jeux d'ici, eux, se portent bien. Ouais, les jeux d'ici. Pour le coup, octobre, là, fin d'année 2022, Ouais, t'as Suicide j'ai pas Squad, le- c'est t'as Gotham Knights. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Pardon. Du coup, il y a plein de mecs dans le chat qui vont sur mon TikTok et qui balancent des saluts de Lunchplay. Voilà. Donc, Ah. Vous avez le bonjour des On les mecs. embrasse, ils Des sont bisous. mignons. Oh, les crèmes. Après, il n'y a pas que des hommes soja. Bref. Non, c'est vrai. Je suis absolument d'accord. C'est formidable. Oublions ce Oui. terme. Black Adam décalé Black- fin pardon 2022. Pardon J'ai dit Adam. C'est Black Adam. Bah non, Black c'est Adam. Adam. Non, regarde. Black Adam. Non, Ouais, si, il a si. le droit. Non, mais c'est Aquaman. Aquaman. Non, mais c'est bon là. Aquaman. Ça va la touille. Parce que- The Alors- Flash et Aquaman repoussés Mais- à 2023. Mais attends, tu dis Spider-Man, Nanix, je t'ai toujours entendu dire Moi, je t'ai pas Spider-Man. entendu mon dire ref. ça. Oui, je dis pas Spider-Man. Je dis pas. Oh, mais Tu dis Spider-Man. Spider-Man, mon ref. Spider-Man. Spider-Man. Ah, voilà. Tu Bah, m'emmerdes, toi. mais- Black Adam. Occupe-toi de ton homme soja, toi. Spider-Man. Me fais pas chier, là. Va sur ton TikTok, là, 2 secondes, là. Black Adam, C'est monsieur Fan. catastrophique, Non, mais n'utilise pas c'est. ça. Oh, Je rappelle que Black Adam est le film justement avec Dwayne Johnson, The Walk. Zero. avec Lee Walk, tout à fait. C'est Censé, vrai. C'est un autre, ça. censé introduire la Justice City of America. Voilà. Voilà. Vous savez pas ce que c'est, bah, je Attends. vous l'expliquerai pas parce que voilà, j'ai la flemme. Ils introduira rien du tout, Un puis ils film ont qui est foiré leur avancé. multiverse, donc ouais. Ouais. Je lis bien, il y a un film qui est avancé, Avancé. du coup. Ok. Oui, c'est quoi? C'est Bah, Shazam C'est 2. Shazam. Shazam. God of Fury Gods of Ouais, Fury, je crois. Shazam. C'est pas fréquent, c'est Shazam bien de 2. le souligner. Il a avancé parce Bah, ils que sont liés les deux films hein, après. hein. Shazam 2 et Black Adam. Il y a un lien entre les deux films. Notamment Ok. Rappelle, avec oui. les personnages. Voilà. Très bien. Voilà, exactement. Donc C'est sûr. on a vraiment hâte d'aller voir évidemment tout ça, quoique Je suis pas Aquaman. dégoûté. Je suis pas dégoûté que The Flash soit delayed. Vraiment. Mais attends, mais The Flash, c'est pas un film terminé depuis 2019? 2020, 2019, je suis pas sûr. hein. Il est repoussé en 2023, hein, c'est dur hein, quand même. hein. Ouais. Après, il y avait toute une vague de reshoot. hein. On sait qu'il y a différents Batman qui seront dedans. Mais moi, comme je valide pas le perso ni le costume, ma foi, ça me dérange pas. C'est très très dur parce que je viens de lire ici sur mon prompteur que Shazam 2 sort le même jour qu'Avatar 2. Et ça, Oh là c'est là. absolument C'est terrible pour terrible. Avatar. C'est Ouais, c'est dur Avatar, pour ils vont Shazam. jamais ouais. s'en C'est remettre. dur pour Avatar. C'est dur pour Shazam. Ils vont se Ah, même manger pas de une débat. branlée. Vous pensez vraiment que Avatar 2 va avoir un succès aussi fort que le 1? Je Je sais pas. sais pas. Sondage Qui en se chat souvient d'Avatar Déjà, je sais pas Ah, ce tout que le va. Enfin, si, je sais un peu ce que va raconter la suite et ça me sauce pas de ouf. Mais après, on va faire confiance à James Cameron. Il a une vision tellement lunaire et tellement lointaine sur Avatar. Il veut les faire quoi, 5 films, je crois. Enfin là, le 2 et le 3 se suivent. Ils sont déjà tournés. Enfin, je sais pas quoi penser. Pour moi, à la fin du premier, ça s'arrête quoi. Enfin, déjà, c'est un conte. Il y a rien d'autre à raconter quoi. Donc, on verra. Je sais pas. Je trouve ça Avatar. Moi, j'ai un problème. J'en avais déjà parlé dans le ciné. Je trouve qu'Avatar, c'est un film un peu au-delà de la technique. Je parle vraiment de l'histoire. C'est pour moi un film un peu surcoté. Mais alors, plein de gens vont me chier dessus. Ouais, Non, mais t'as le droit. Quand T'as c'est le droit. Marvel, tu dis pas que c'est surcoté. Bah si, quand c'est Marvel et que c'est mauvais, je le dis aussi. Donc, Remarquez que je le laisse parler hein, sans ouais, bah y a l'interrompre, pas de hein. souci Ça va, pour une ça va. fois. Il y a- Incroyable, j'ai rien à faire. Surcoté. Rien à faire. Il parle. Et, Non, mais franchement, t'en penses quoi d'Avatar, toi je ne sais pas. Non, mais arrête de dire je sais pas. Est-ce que tu as vu le film déjà Voilà pour donner mon avis. Moi, je, Ah bon je suis Ah, d'accord. je suis Il est là qu'animateur. pour touiller. Ah ouais Stéphane Rothenberg. Je préfère Ouais. les Schtroumpfs, dit Paul. Ouais, on l'a déjà Donne vu. pas ton avis. Quel menteur. Ken, je te repose la question droit dans les yeux. J'ai fait 150 km pour voir ce film. Ah bah, En 3D. Ouais, je suis allé à Reims pour aller tu l'as vu en 3D ou pas en 3D. À Reims. En 3D. À Reims, ouais. Qu'est-ce Troyen. qui t'a pris? Et oui, je n'ai pas grandi dans la citadelle parisienne. Mais est-ce Bah, que moi tu y non allais à plus. vélo? Moi, j'ai C'est grandi ça, la avec vérité. lui. Ouais, bonne Hein question. Tu es allé à vélo ou pas Hein? Tu y allais à vélo? Oui, bien sûr, c'est vrai qu'à l'époque, bien sûr, on y allait à vélo. Non, on a fait un covoiturage à 4, on y allait à 4 Ah, sérieux on est allé Un là-bas. covoiturage pour aller voir Avatar Ah, la oui. détermination. Non, mais c'était probablement pas juste pour aller voir. Hein Ah, si. C'était juste pour aller voir le film? Ah oui, c'était le seul moyen de le voir Ah en bah, 3D. Surpris de ouf, c'est trop mignon. Non mais attends. Si tu vas à Reims, oui. Non, mais je veux dire. Bah, juste pour voir un C'est le film, seul hein, cinéma en 3D qu'il y avait chez nous, en Champagne-Ardenne, c'était Reims. Donc pas- oui, on n'avait pas le choix. Clairement. Si on voulait le voir en Je suis 3D, il fallait aller à abattue, Reims. trois, c'est pas Très non jolie plus, ville d'ailleurs. au passage. Hein Ouais. Ah oui, c'est Avec une magnifique. petite hein. binge place d'Erlon. Vous avez compris. Oh, arrête, mais tout tourne autour de la ville. Vous êtes choqués parce que j'ai fait 150 km pour aller voir un film? Non, je suis choquée Non, qu'il n'y ait pas pas moi, de cinéma perso, 3D à droit. Tu veux pire? J'ai fait 150 km pour aller au Burger King sur l'autoroute, sur l'aire d'autoroute, pas loin de Reims. Juste, c'était le premier Burger King, je crois, qui ouvrait en France ou le deuxième. Après celui de Marseille, on s'est tapé un road trip avec ma nana et un pote, juste pour y aller, quoi. Donc voilà, on a passé l'après-midi à l'aire d'autoroute. Voilà, On s'en c'est fout. tout. Juste pour te dire à quel point je peux faire des trucs aussi what the fuck. Moi, j'ai fait 150 km pour aller à Reims aussi.
Pourquoi? Précisément pour aller au bar, le Dropkick. C'est un de mes bars préférés de France ever. Et j'y allais que pour ça. Ils ont une poutine végétarienne, les frères de Reims. Ils se mettent giga bien. Exceptionnel. Reims, on valide fortement. Bon, t'en as pensé quoi d'Avatar? Ils ont remporté Il faut pas répondre. plus Il de m'énerve. 5 prix au Pégase. Arkane Studio et leur jeu Deathloop a gagné quasiment tout. Ils ont été célébrés plusieurs fois. Ils nous font le plaisir justement d'être avec nous ici sur le plateau pour répondre à notre interview. On va passer la petite vidéo de leur victoire et on va les accueillir ici sur le plateau pour qu'ils répondent à toutes nos questions. À tout de suite. David, je vous laisse. Du coup, l'amulette du jeu vidéo magique de l'année, c'est du lourd. Deathloop. Nouveau Pégase ce soir pour Deathloop qui remporte le Pégase du meilleur jeu vidéo de cette 3e cérémonie de Pégase. On peut les applaudir bien fort, on le rappelle, c'est notre GOTY à nous. C'est la dernière catégorie, la dernière récompense de cette soirée. Bravo. Félicitations. Merci, merci beaucoup. J'ai déjà parlé un petit peu, je vais passer le micro à mes collègues, mais juste merci. Merci, vraiment c'est formidable, on est ravis, on est très fiers. Morgane, t'as pas parlé toi par exemple? Légèrement trop d'émotion, mais merci. C'est un grand honneur d'être ici ce soir. C'est un privilège de recevoir ce Pégase qui va être très aimé par beaucoup de gens. Pour la petite histoire, moi, il y a 30 ans, je disais à mon père, quand je serai grand, je ferai des jeux vidéo. Aujourd'hui, j'ai la chance d'en faire. J'ai la chance d'en faire avec les Arkanites et j'en suis très content. Ce prix, ça va être une grande fierté pour tous les Arkanites. Il faut savoir que ce jeu, c'est le fruit de notre passion, de notre folie, un petit peu quand même. Donc, félicitations à tous les Arkanites, passés et actuels, parce que vous l'avez tous mérité. Bon, je suis d'accord avec Morgane, du coup. Et je voudrais aussi remercier mon équipe narrative, passée et présente. Donc Bennett Smith, Alex Coco, Julien Weissman, Lena Dobrich, Joan Nalan, Alexis Zampini, Rosa Datchler, Joe Fielder, Stashka Duval, Sandra, Sophie Malinson, merci beaucoup. Et puis je tiens aussi à titre un peu personnel à remercier ma femme, Fosanna, sans qui je ne serais jamais arrivé ici. Et non seulement parce qu'elle m'a conduit à la gare ce matin. Merci. Restons. Meilleur discours, en effet. Meilleur discours. Les voilà sur le plateau. Dinga Bakava, évidemment, directeur d'Arkane Lyon. Bonjour Dinga, comment tu vas? Salut. Ouais, un peu crevé. Je vois les émotions qui retombent. les petits yeux. Alors, on a pris un kebab à 1h30. On n'avait pas un presse donc ça nous a bien terminé, mais voilà. Les vrais bails. Et juste à côté de toi, Pavel Kroenke, qui est actuellement lead narrative designer chez Arkane Studio. Merci infiniment d'être avec nous pour répondre à nos questions et félicitations encore une fois pour vos récompenses. On rappelle, meilleur jeu vidéo, meilleur game design, ça parle quand même énormément, meilleure direction artistique, ce qui est quand même super fort, meilleur game setting. Alors quand on entend game setting, c'est les paramètres de jeu, HUD, etc. C'est quoi le game setting exactement? Je crois que c'était meilleur univers
de jeux vidéo, c'est ça, je crois que c'est le setting dans le sens univers. Ok, c'est setting dans le sens univers, d'accord. Et le prix de l'audience, voilà, ni plus ni moins. Donc les gens ont récompensé Deathloop. Donc vous avez aussi les faveurs du public, en plus d'avoir eu les faveurs du jury. Donc c'est vraiment grosse performance. Il y a Road 96 qui a été aussi salué, évidemment, durant cette cérémonie des Pégases. Mais c'est limite un carton plein, justement, pour Arkane et pour Deathloop. Justement, Lox a préparé toute une interview pour vous afin de revenir un tout petit peu sur le parcours à la fois des studios Arkane, mais aussi de Deathloop. Lox, je t'en prie. J'adore quand on me lance comme ça, on a l'impression que je prépare une interview où je vais vous attaquer un petit peu. Ouais, c'est ça. Tout va bien se passer, ça va être de la pure discussion. Ça va vous allez pouvoir digérer le kebab. Tu sais que plus tu l'introduis, plus c'est intimidant. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est quoi ce truc-là? Non, pas du tout. Non, en vrai, j'avais vraiment envie qu'aujourd'hui, on se focus à la fois sur votre travail, mais aussi sur vos personnalités, parce que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir vous rencontrer et de discuter, vous poser des questions. Et déjà, je voulais revenir un petit peu à vos prémices, parce qu'avant de rencontrer tout ce succès et ces récompenses, il a fallu passer peut-être par la case études, orientation aussi, peut-être des bons souvenirs ou peut-être des mauvais. Je vois des regards qui passent de l'autre côté. Je voulais revenir un petit peu, justement. Est-ce qu'on peut revenir sur ce que vous avez fait comme études? Je commence avec qui vous voulez. Le plus chaud d'entre vous, il se lance et... Pavel. Ok, donc moi j'ai fait la linguistique appliquée à l'université de Varsovie. Donc, au début, j'étais traducteur-interprète et pas du tout développeur de jeux vidéo. Mais enfin, je me suis dit, ça va être plus intéressant comme boulot. Pour moi, personnellement. Oui. tu visais un métier quand tu as intégré cette école, ou justement tu t'es plutôt réorienté en te disant finalement je pensais aller par là, mais je me rends compte que il y a une passion ailleurs. En fait, c'était... j'ai regardé un peu partout, toutes les facs pour voir quel examen je peux passer. Je suis capable de passer parce que ici c'est maths, non, pas du tout. Histoire, non. Et puis finalement, linguistique appliquée, c'était que 2 langues, donc l'anglais ça allait déjà, le français je pouvais dire bonjour, je m'appelle Pavel, j'ai 15 ans. À l'époque j'avais 18 ans, mais je ne savais pas. Ça voulait dire j'ai 15 ans, je savais qu'on dit un truc comme ça. Il arrive en entretien d'embauche, j'ai 15 ans, mais ça va. C'était pas mal. Non, bon, c'était un peu mieux que ça, mais j'ai dû apprendre à améliorer mon français un peu pour passer les examens. Aujourd'hui, on fait des interviews en français quand même. Ouais. J'avoue. Et bravo. Et c'est 20 ans de progrès quand même. Merci beaucoup. On comprend. Non, mais en vrai, c'est pas évident d'apprendre le français en plus de ça. Donc, vraiment bravo. De ton côté aussi, on a commencé où au niveau scolaire? Tu te souviens, Ninga, ou pas? Est-ce que tu arrives à te souvenir? Attends, je suis pas si vieux que ça déjà. Je t'arrête tout de suite, je me souviens vaguement de mon enfance. Mais non, niveau scolaire, ça s'est pas génialement passé. J'ai arrêté les études en terminale, j'ai pas eu mon bac. Et à ce moment-là, je savais pas du tout ce que je voulais faire de ma vie. Alors j'ai fait de la capoeira, c'est ce que je faisais. Voilà, c'était cool, c'est le truc que j'avais découvert vers 17-18 ans. Donc, il peut être utile pour les jeux en plus de ça. Donc, peut être utile. T'as encore des bons restes ou pas? Ouais, je donne des cours en fait. Ah ouais? En plus du boulot, je donne des cours. Je suis instructeur de capoeira. Mais des journées de combien d'heures c'est comment ça? Et j'ai 2 filles en plus. Bref. Ok. Mais je sais pas. La boucle temporelle. C'est le sport. Ça vient pas de nulle part. Exactement. Et du coup, à ce moment-là, je me suis cherché un petit peu. Puis après, il y a mes parents qui ont commencé à me dire tu veux pas faire quelque chose quand même. Question. C'est sympa la capoeira, mais voilà, je faisais un peu de figuration, un peu de mannequinat, des trucs comme ça. Du coup, ils m'ont dit tu vas pas faire un truc de comédien, ça peut le faire. Mon père est dans le cinéma, donc vas-y, tu peux pousser un peu. J'avoue. Essaye. J'ai essayé, c'était très très chouette, mais c'était pas ma vocation, en fait, c'est pas mon rêve, et c'est pas un métier qu'on fait si c'est pas son rêve. Ouais, j'avoue. Voilà, on peut pas, c'est pas un job, c'est une vocation. C'est ce que mon prof d'acting m'a dit à un moment donné. J'ai fait si tu le dis comme ça, c'est peut-être pas pour moi. Je suis pas né avec ça en moi, bizarrement. Et du coup, je me suis cherché un petit peu. Puis à ce moment-là, un peu de manière random, en lisant un test, j'ai lu le mot game design. Dans un test. En fait, je sais pas, en France, on l'utilisait pas beaucoup pendant des années. Puis à un moment donné, je l'ai trouvé sur un site. C'était peut-être jeuxvideo.com d'ailleurs, je me souviens plus. Wow. Et j'ai dit, mais c'est quoi ça? Parce que justement, un peu comme Pavel, moi, quand j'ai commencé à vouloir peut-être travailler dans le jeu vidéo,
On m'a dit t'es bon en maths. Où aller exactement. T'es bon en maths. Non, je sucks. Ça c'est vraiment l'idée reçue numéro 1. Moi typiquement j'ai pas voulu à cause de ça aussi. J'étais vraiment trop nul en maths. J'ai dit vive le français. Complètement. J'ai dit une quiche en maths. Après on m'a dit tu sais dessiner. Je dessiner une pomme, elle sera dégueulasse. Mais du coup c'est le terme game design qui t'a interpellé ce jour-là et t'as voulu découvrir. J'ai dit c'est quoi ce truc. Et quand j'ai vu que c'était les règles du jeu, le gameplay, la partie jeu d'un jeu finalement, j'ai fait attends, mais ça me parle. Parce que depuis tout petit, je joue aux jeux vidéo, mais je joue aussi aux jeux de plateau, aux jeux de rôle, aux jeux de cartes et compagnie. Et j'ai toujours aimé tweaker, modifier les règles, tricher. Trouver parce que tricher, c'est modifier les règles. Bien sûr. C'est tout à fait d'accord. C'est pas tout à fait pareil. J'étais maître de jeu sur des jeux de rôle papier. Je modifiais les règles. Ah oui, donc il y avait déjà cette créativité autour des jeux en général, en plus, peu importe le support. Ouais. Et du coup, là, ça a fait clic. J'ai essayé de faire une école. Je suis rentré, je sais pas trop comment, parce qu'en plus c'était sur diplôme, j'avais pas de bac, donc j'ai insisté, j'ai gratté, j'ai passé l'examen, il y avait un examen. Mais l'école était super chère. Mes parents pouvaient pas la payer, j'ai pas trouvé de contrat pro, donc j'ai arrêté au bout d'un an. Je voulais pas imposer ces coûts-là à ma famille. Donc t'as rencontré déjà les premières difficultés du métier. Voilà, bim. Et donc j'ai arrêté. Et je me suis dit encore une fois, c'est pas pour moi, pour d'autres raisons. Je me suis cherché, j'ai eu ma fille, etc. Enfin, il y a tout un tas de choses qui se sont passées. Et un beau jour, encore une fois, pour une autre raison, on m'a dit peut-être que tu trouves un job quand même. Attends, t'as une gamine. Les responsabilités qui te rattrapent. Mais de quoi ils se mêlent, ces gens? C'est vrai, c'est incroyable. Là aussi. Et à ce moment-là, je me suis dit, tu sais quoi, je vais commencer par le haut. Je vais commencer par mon rêve. Ok. Je vais postuler partout. Je vais me faire dire non. Quand je me ferai dire non et que cette porte-là sera fermée, je commencerai à trouver autre chose. Et en fait, moi, j'ai trouvé un job, de testeur, et puis de testeur, un stage bullshit de game designer, et puis un vrai boulot de game designer après. Et puis un jour, t'as commencé à enchaîner justement les milieux. Pour toi, Pavel, ça a été un petit peu différent, j'imagine, puisque tu l'as évoqué, il y a déjà eu un petit peu la première barrière de la langue. Du coup, pour toi, justement, cette barrière de langue, c'était pas quelque chose, un obstacle insurmontable. Tu te dis aujourd'hui, un Français peut très bien travailler dans un studio polonais demain, comme moi en tant que Polonais, je peux travailler dans un studio français. T'as pas eu des craintes d'abandon du pays, de langue et tout ça? Bon, en fait, j'ai commencé à bosser d'abord en Pologne. Donc là, il y avait pas assez de problème du tout. Mais en fait, moi, le premier studio auquel je postulais, c'était j'avais aucune expérience, rien. J'ai fait quelques projets perso. J'ai postulé directement chez Obsidian. Je me suis dit. Pas n'importe où non plus. Ils font de ce type de jeu que j'aime bien, donc je vais postuler là direct. Donc j'ai postulé, j'ai pas eu de réponse. J'ai écrit à quelqu'un de chez Obsidian et j'ai dit j'ai pas eu de réponse à mon application. Est-ce que vous pouvez me dire peut-être qu'est-ce que je dois améliorer pour avoir ces postes dans le futur? Et ils m'ont répondu tout de suite et dit merci de nous avoir. C'est cool. Bon, on a vu ton CV, on a regardé un tout petit peu. On va te dire dans quelques jours qu'est-ce qu'on pense. Et ils m'ont donné vraiment une liste. Génial ça. De matériel. Regarde ça, lis ça, tu dois faire ça, machin. Essaye ça, engage-toi dans des projets, machin truc. Donc 2 ans après ça, j'ai intégré. Un studio tout petit, vraiment, qui n'était pas du tout connu, qui travaillait sur un projet vraiment inconnu. J'étais stagiaire. Donc, disons, mes ambitions... revues un peu à la baisse, j'ai dû les confronter avec la réalité et commencer vraiment de niveau le plus bas. Mais avec l'ambition de remonter tout en haut. Déjà, la porte était ouverte. Donc, une fois tu es dedans... Et la preuve que c'est possible sans forcément avoir des connaissances du réseau avec des personnes placées dans des studios. Après, ça implique un investissement personnel quand même qui a été assez fort de votre côté. Et tout ça, ça doit aussi coûter pas mal, que ce soit en temps, en investissement aussi en argent. On n'a pas toujours l'assurance que le premier petit jeu du premier petit studio qu'on fait va aussi fonctionner. C'est un marché qui est dur. En fait, dans mon cas, c'était ma femme qui avait un bon job qui gagnait notre devis, disons. C'est pour ça, en fait, que j'ai dit je ne serais jamais venu ici parce que à l'époque, j'ai pu le faire parce qu'elle me soutenait tout au long de ces projets. J'imagine que quand je lui ai dit
Tiens, je vais abandonner mon job de traducteur, je vais essayer de me lancer dans le jeu vidéo. Elle dit... Son soutien. Il y a les Mais heureusement, pour le coup, elle t'a soutenu et c'est ce qui t'a permis aujourd'hui en fait, de réussir à atteindre justement ce projet avec Deathloop, typiquement. Aujourd'hui, c'est quand même un jeu qui a été de nombreuses fois récompensé. Est-ce qu'on peut revenir justement pour continuer un peu à faire connaissance avec vous sur votre rôle à chacun? On va commencer avec toi, Pavel, parce que Dinka, on a eu l'occasion d'en reparler, mais on va en reparler aussi. Justement, est-ce que tu peux nous raconter justement quel a été ton rôle, qu'est-ce que tu as apporté sur une licence telle que Deathloop? C'est dur de... Le mauvais humour de Colt... le sens de l'humour terrible de Colt, ça a commencé avec moi. Donc, j'ai travaillé comme narrative designer et puis j'ai repris un peu comme lead narrative designer, mais donc c'est toujours un travail d'équipe. Il y a pas, on ne s'est pas vraiment attribué c'est ce bout-là, c'est à moi. Voilà. C'est toujours, même s'il y a une personne spécifique qui écrit, je ne sais pas, un dialogue, il y a toujours notre narrative designer qui va. Est-ce que tu peux le lire? Oui, je le lis. En fait, je pense que ici ça va pas tellement. Donc il y a toujours ce processus d'itération, de review qui change les choses. Et en fait, les bonnes choses arrivent seulement en rencontre de deux personnes ou plus de personnes. Tout seul, on crée pas notre meilleur travail. Ouais. C'est comme ça. Donc c'est toujours le travail d'équipe. Donc oui, on a, je ne sais pas, depuis lorsque je suis arrivé chez Arkane, Deathloop à l'époque, il n'avait pas vraiment son ton qui était à sortie. Ça ressemblait à quelque chose de très différent. On a un peu retravaillé les temps pour s'éloigner en fait de Dishonored. Oui, je vois. On se disait, Dishonored, ça a été déjà fait super bien. Moi, j'ai débarqué comme le nouveau, et puis il y avait Bennett qui nous a joint après, qui était aussi complètement nouveau. Les narrative designers qui ont travaillé sur Dishonored, ils étaient déjà partis, donc on va pas essayer de copier leur style, faire la même chose. On va trouver quelque chose de nouveau. Donc on a cherché quelque chose de différent, et puis on a regardé un peu les inspirations, un peu les références, le concept art, et finalement on est arrivé à ces temps un peu wacky, un peu je sais pas, comédie des années 60, un petit peu nostalgique, mais aussi on a essayé de garder quand même quelques moments émotionnels pour c'est pas un jeu de blague, disons, mais il y a des moments qui sont sérieux. Il y a plusieurs justement sentiments et plusieurs tons différents qui viennent s'imposer dans l'histoire, ce qui suit en plus la dynamique et le rythme du jeu. Justement, ça a été un peu un challenge pour vous. Ça a été quoi en fait finalement le plus gros challenge pour votre équipe? Genre quand on se retrouve à se dire ok, on crée ça, mais il y a du combat, c'est dynamique, il y a un système de loop, faut pas que ce soit répétitif pour pas que les joueurs ils s'endorment. Comment tu arrives à intégrer ta part du boulot à tout ça? C'est un jeu assez complexe à équilibrer, hein, Deathloop. Enfin, ça semble assez complexe à équilibrer, hein, il me semble. Pas panier. Hein. Moi, quand Dinga m'a présenté le projet lors de mon entretien d'embauche, moi, j'étais complètement terrifié. Boss, tu fais peur. Mais tu donnes envie de travailler, j'imagine. Mais c'était intéressant comme... Oui, il y avait un vrai challenge derrière, en tout cas. Ouais. Donc, finalement, c'était tout un processus. En fait, je vais le décrire lors de GDC en fin mars. Donc, tout mon speech va être un peu sur ça. Mais en deux mots, on a regardé un peu tous les problèmes. On a identifié deux problèmes principaux, ou peut-être pas problèmes, mais des enjeux principaux. Donc, comment on fait croire aux joueurs qu'il est dans une boucle temporelle et non pas dans un jeu normal où tu respawns ou je ne sais pas, tu as la deuxième vie ou quelque chose comme ça. C'est vraiment la boucle. Et comment on fait progresser les joueurs malgré cette boucle temporelle qui se répète tout le temps. Donc, c'était les deux axes sur lesquels on a vraiment
chaque feature qu'on faisait, chaque morceau de dialogue devait répondre à un de ces points-là, justement, d'intérêt. C'est complexe, hein. Vous voyez comme quoi les maths, ça ne fait pas tout. Bon, non, il est professeur de maths, c'est pour ça. On revient justement là-dessus. De ton côté, Dingas, tu as eu un rôle aussi un peu différent, mais j'imagine un rôle tout aussi challengeant de ton côté, puisque, encore une fois, tu reçois une tonne de propositions, j'imagine des propositions qui sont ultra pertinentes, mais maintenant, il faut réussir à créer une cohérence entre tous ces points. Ça a été le plus gros challenge pour toi ? Qu'est-ce qui n'a pas été un challenge sur ce projet Donc oui, clairement, ça a été un gros challenge. Après, je pense qu'il y en avait un autre qui, avant même d'en arriver aux propositions, qui était les bases. La réaction que Pavel a mentionnée, à savoir être complètement terrifié par la complexité du concept et l'ambition du truc. Il n'y a pas que Pavel qui l'a ressenti en arrivant, même des gens qui étaient à Arcane depuis plus longtemps que moi. On ressentit un peu la même chose. Mais on va vraiment là-dedans Vraiment, really. Et en fait, ça a été d'essayer de partager cette vision-là, d'essayer de montrer que non, attendez, ça peut être découpé. Justement, par exemple, j'ai dû trouver des petits outils pour communiquer un petit peu cette vision en interne. Il y en a un, donc là c'est mon expérience de jeu de plateau qui a été comment est-ce que je découpe ça d'une manière, j'appelais ça la complexité de jeu de plateau. À chaque fois qu'il y avait une feature trop compliquée, je disais non, attends, si tu devais faire ça avec du papier et des jetons, comment tu ferais exactement. Et du coup, il y avait un des trailers qu'on a fait là, où on me voit en train d'expliquer le truc comme un fou furieux devant un tableau. Et en fait, le tableau que je dessine à un moment donné, avec les 4 moments de la journée, les 4 endroits, et puis les cibles, etc., c'était un des outils. En fait, on l'a pas fait juste pour le trailer, c'est vraiment un truc que je dessinais quasiment. On dessinait à chaque meeting pour se dire alors attends, ça se passe où, ça se passe comment. Il y a une version super compliquée quelque part sur notre wiki avec tous les trucs et tout. Celle-là, faut pas la regarder, elle est effrayante. Elle est vraiment effrayante, tentaculaire. Des photos avec des fils partout. Ah, mais je te jure, mais c'est une enquête, quoi. C'est exactement ça, quoi. Et le plus drôle, c'est que j'essaie de dire qu'on essaie de rendre ça simple, et puis tu regardes le document, tu vas attends, non, c'est pas simple. Non, mais comment ils ont. Donc voilà, il y avait ce côté complexité, puis que pour chacun, justement, commence à se sentir à l'aise et légitime pour justement proposer des choses et enrichir ce concept, mais en même temps ne pas lâcher sur le concept pour pas que ça devienne différent. Autre chose. C'est ça, en fait, je pense, la difficulté pour... c'est mon premier job de directeur créatif, et c'est un petit peu la difficulté, c'est essayer de garder une vision et d'avoir une conviction que c'est bien, même si par moment c'est très naze en pratique, ce qu'on est en train de jouer, c'est pourri, c'est pas fun, ça marche pas, les joueurs râlent, l'équipe râle, tout le monde râle, et t'es là, tu fais mais est-ce que j'ai fait le bon choix? Et donc c'est vraiment beaucoup de questionnements. Donc garder la barre là-dessus pour dire non, il y a quelque chose ici, on va creuser, on va trouver. Et à la fois, effectivement, prendre les apports de tout le monde et arriver au point où... C'est marrant parce que suivant les membres de l'équipe, suivant les équipes, il y a des moments où ça a cliqué et où les propositions commencent à devenir super pertinentes, super dans le truc, mais il y a eu toujours des phases de... Pourquoi on fait ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Comment ça va marcher? On peut pas faire des en 3 là, c'est plus simple. On sait faire, tu vois. Mais ça a bien marché, on est bien là-dessus quand même. Donc ouais, non, c'est pas toujours évident de mener la barque. Donc ça, c'était un gros challenge. Et puis après, je pense que aussi en tant que directeur créatif, ce qui est assez amusant, c'est qu'on se tape les challenges de toutes les équipes. D'une certaine manière. Parce qu'en fait, elles finissent par retomber sur toi parce qu'à un moment donné, on vient de dire tu sais, ce truc que tu voulais faire, c'est pas possible. Et là, tu fais pourquoi? Puis, tu sais, le truc à la con, j'avais vu un tweet de Cory Balrog qui m'avait fait super rire où il disait pourquoi est-ce que Neil a le droit de l'avoir, Neil Druckmann? Pourquoi Neil il a le droit et pas moi? C'est drôle. Et en fait, tu te demandes ça tout le temps. Mais pourquoi dans tel jeu ils ont des ascenseurs et tout, on peut pas avoir d'ascenseur? C'est quoi le délire? Et du coup, avoir des discussions avec tout le monde. Donc finalement, les discussions techniques, artistiques, narratives, gameplay.
Voilà, et même des aspects du développement qui sont pas directement liés au jeu, qui sont des aspects purement de logistique du studio, qui te reviennent dans la tronche, quoi. Et souvent, convaincre tout le temps, en fait. Exactement. Souvent, quand on revient pour te dire ça, c'est pas possible. C'est quoi ta réaction? C'est en genre, ok, on trouve une autre solution, on dit, explique-moi pourquoi c'est pas possible, t'es sûr que c'est vraiment pas possible à faire, on peut pas essayer de trouver un moyen quand même. Et ben voilà, c'est un des exemples des trucs où il n'y a pas de formule magique. Ouais. Parce que, en réalité, les gens comptent sur toi pour de temps en temps leur dire oui, de temps en temps leur dire non. C'est ton rôle. C'est ton rôle de dire, non mais là on va investir les ressources, on va faire l'effort. Moi je veux pas ton taf, moi. En plus, moi je veux pas ton taf. Ah non, mais c'est chaud. Et d'autant plus que, comme je disais, l'exemple tout bête, c'est qu'on rigolait sur les maths tout à l'heure. Ouais. À côté de ça, on a des gens qui sont très bons en maths dans l'équipe, t'imagines bien. Les programmeurs, les différents types de programmeurs, ils sont chauds. Et du coup, c'est vrai que quand ils arrivent avec un problème ultra technique et qu'ils te disent ça, on peut pas faire, et que toi tu dis si, on va le faire. Et qu'ils savent que toi, tu connais rien à leur job. Quand on expose le calcul, tu fais mais. Alors, et toi, j'ai fait le calcul. Et là, t'es là et tu dis attends, faut que je me raccroche à quelque chose. Et il y a une phrase de programmeur qui est intéressante qui est tout est possible, c'est une question de temps. Ouais. Et du coup, là, tu te raccroches à cette phrase. Ah ouais, mais je croyais que tout était possible, c'est une question de temps. De combien de temps t'as besoin? De quoi t'as besoin? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et du coup, c'est un petit peu ça, c'est un petit peu toutes ces discussions-là. Même si t'es pas expert en tout, il faut être un interlocuteur dans tout. Et oui, voilà, comme toujours, tu fais des bons choix, tu fais des mauvais choix. Il faut avoir de la bienveillance de la part de tout le monde aussi par rapport à ces mauvais choix de temps en temps. Puis il y a des bons choix qui ne se révèlent des bons choix que quand le jeu il sort. Donc après des années. Et pendant tout le long, les gens ils sont là, ils te regardent en coin. Il nous a fait faire ça. Puis après les joueurs ils kiffent. Trop bien ça. Et en fait, alors. Mais c'était bien. Et justement, un des trucs satisfaisants de la sortie du jeu, ça a été les membres de l'équipe qui viennent te voir et qui te disent tu sais, ils viennent voir Seb et moi, voilà, et ils viennent nous dire votre jeu, ça, on n'y croyait pas, les gars. On est content d'avoir eu tort. Vous nous avez amené, vous nous avez amené là où on s'imaginait pas. Déjà, il y a un bon retour de l'équipe. Et au niveau de la sortie du jeu, une question posée par le chat. T'as un bon retour des joueurs et de la presse aussi sur Deathloop. C'est quelque chose qui vous a fait plaisir ou eh bien ça a été compliqué durant la sortie? Dis-moi. Non, les joueurs et la presse, on s'en fout. Non mais on fait ça pour nous. On les lit pas. Non, au contraire, c'était super gratifiant. C'est la partie effrayante en fait. C'est la confrontation avec le réel, quoi. Parce que tant que c'est un projet, tant que c'est sur tes PC à la maison en l'occurrence, pas au bureau, parce que voilà, ça a été le cas cette fois-ci. Tant que le jeu il est là et dans les documents, c'est pas un jeu. C'est un jeu quand ça commence à être joué, quand ça commence à être critiqué, quand ça commence à être aimé ou détesté. Et donc oui, on attendait ce moment. C'était en plus je dois dire un développement un peu spécial. J'ai évoqué là en travaillant à la maison, tu vois. C'est ça, on pandémie quand même. On rencontre pas les joueurs, on rencontre pas la presse. C'était super chelou. Enfin, je veux dire, je vous ai vu, mais je vous ai vu en 2D, quoi. C'est exactement ça. Donc c'est bizarre, quoi. Et donc ce contact-là, il était différent. Et effectivement, moi, je dois dire. Bon, déjà, je suis étonné de ne pas être mort de stress, déjà. Mais les derniers mois, les dernières semaines, quand on est arrivé, en fait, le moment des previews, là, quand ça allait être vraiment... Là, c'était pas vous regardez une vidéo et puis est-ce que c'est cool ou pas. Là, c'était là, vous allez jouer. En plus, on avait un gros challenge parce que, bon, attendez, petite... voilà, si je me permets. En général, comment ça se passe sur des gros jeux, les moments des previews? Vous le savez, on invite les journalistes dans des endroits sympas, on les laisse jouer, c'est cool. Des fois, on se fait un resto avec eux. Il y a un peu un contact humain, quoi. Il y a un truc... Mais en échange, comme on peut pas donner on donne un accès privilégié, tu joues au jeu pendant une demi-heure, une heure, c'est cool. Mais en une demi-heure, une heure, qu'est-ce que tu vois de Deathloop en fait? Déjà. Très peu. Très peu. Enfin, je veux dire, voilà. Donc déjà, c'était un challenge qui était de dire. On voit de l'humour quand même. On voit l'humour, voilà. On arrive à presque cerner la prise de parole avant, parfois le CP qui va avec le code, etc. Exactement. Toutes les infos et tout, Mais là, c'était vraiment délicat. Le truc étant un ovni, dans la première demi-heure, en plus, c'est le début du jeu est assez spécial, etc. Pour t'amener justement dans ce moment de d'abord confusion, puis après, tu vois, épiphanie, compréhension, maîtrise, tu t'éclates, etc. Mais il y a tout ce parcours-là que tu peux pas avoir en une demi-heure. Donc on aurait fait quoi? On aurait mis une mission au milieu du jeu, on aurait dit amuse-toi, les gens auraient dit c'est Dishonored dans les 60s, ça aurait pas marché. Donc on était flippés parce que comment on va faire pour leur faire
pour comprendre leur donner un justement goût. la mécanique aussi. Oui. En plus, on était arrivé avec tous nos trailers énigmatiques et tout. Les gens ils étaient là, c'est quoi ce jeu what the fuck? Donc on pouvait pas arriver avec un truc que les gens allaient sortir. C'est en vos disant la choix, même les chose. trailers, c'est vos choix. Les trailers, c'est vous qui les avez On y tournés comme ça. participe. On y participe. D'accord. C'est pas que nos choix entièrement, mais on y participe. Ok. Et donc là, finalement, on a fait un pari ultra risqué qui était, tu sais quoi, on va leur donner tout le jeu bien en avance. Ils auront tout le jeu et on va leur dire par contre vous pouvez parler que des je sais plus 4-5 premières heures. Ouais, c'est ça. C'est comme ça qu'on a fait les previews cette fois. Ouais, d'accord. Et honnêtement, il y en a qui ont fini le jeu pendant le temps. Évidemment. Quand ils ont capté, qu'il y avait tout le jeu, ils ont fait ah ouais, sérieux. Vas-y, tu vois, t'es dans une histoire, tu veux la suite après, donc forcément tu continues. Du coup, t'as ta preview et ton test de déjà prêt. Ce qui est déjà un indicateur de qualité aussi. Finalement, c'était bon signe de dire ok, les journalistes devaient le tester, ils l'ont mangé. Mais c'était effrayant parce que du coup, il y a pas de, là c'est sans filet là. Ouais. Là c'est tenez, voilà le jeu, donnez vos impressions, mais c'est le jeu. Après, moi je trouve que ça témoigne d'une certaine forme de confiance. On le voit bien, hein. Généralement, que ce soit les développeurs ou les éditeurs de jeux, plus ils donnent le jeu en avance et plus ils donnent accès à une version complète, plus ils sont flex de ouf sur leur jeu. Et quand ils donnent le jeu Day One, genre, ou même après la sortie ou qu'ils ne te le donnent pas. Ouais. Tu sais généralement aussi que ça sent pas bon, tu vois. Donc, t'avais confiance ou pas, au final? Franchement, nous, et c'est ce que moi j'ai dit à l'équipe tout le long, hein, c'est on va faire un jeu. Il y a des gens qui vont détester, il y a des gens qui vont adorer. Il n'y a pas grand monde que ça va laisser complètement indifférent. Comme ça, non. Je peux pas vous dire les proportions. Moi, je dois bien. La proportion pour moi, c'était. Moi, je me disais, bon, ça va être moitié-moitié, forcément. Si on a vraiment de la chance, ça va être 60-40. On a de la chance, c'est moitié-moitié. Ouais. Ah, c'est ça. Vraiment, on s'attendait pas à ça. Quand on a vu les previews dithyrambiques, on n'en pouvait plus, on n'y croyait pas. C'était genre. Du coup, c'était la terreur après. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils vont finir le jeu? Qu'est-ce qui va se passer? Mais qu'est-ce qu'ils n'ont pas vu? On n'y croyait pas. Aujourd'hui, Deathloop, on le retrouve sur des gros événements. Là, le prochain qui arrive, ça va être le Speedon. Le Speedon, donc on va avoir des speedruns sur Deathloop. Parce qu'effectivement, c'est une pépite à speedrunner. Je crois que le record, il a 14 minutes. Déjà, est-ce que ça c'était une chose que vous anticipiez avant la sortie 14 minutes, ça passe pas par les endroits où on a le droit, on est d'accord? On est bien d'accord. On est bien d'accord. Non, mais moi, alors en fait, ce qui est marrant, c'est qu'il y a quelqu'un de notre. Du QA de Bethesda, 15 minutes. Joe, qui adore le speedrun, qui est speedrunner lui-même. Et dès le départ, vers la fin du développement, il commençait à nous envoyer des vidéos de speedrun. Là, il était déjà chaud. Il attendait de voir ce qu'allaient faire les speedrunners pro, mais lui-même, il était déjà chaud. Et c'est vrai que quand tu regardes, tu fais attends, mais comment il fait pour passer la porte? Attends, il passe la porte en prenant une bouteille, en faisant un petit se penchant décal sur le côté, 1, 2, 3, 4, et là ça passe. Quand vous voulez qu'on teste un truc comme ça, on a conçu ça, nous. En France, d'ailleurs, il est Et d'ailleurs, c'est ce que j'allais dire, un jeu français avec un record détenu par un Français aussi. Oui, c'est beau. Mais du coup, ça vous fait quoi? Je sais pas. Là, on a le côté, ok, la surprise du speedrun et de découvrir justement tous ces petits cuts possibles. J'imagine que oui, pour vous, c'est un clin d'œil, c'est ouf. Mais là, justement, de vous dire aujourd'hui, voilà, on le retrouve sur des gros événements parce qu'on sait que c'est un événement qui va être relativement encore très suivi, qui va certainement encore donner envie à des gens de découvrir le titre. Vous, comment vous le vivez à l'intérieur du studio? C'était un truc que vous visiez, vous l'anticipiez, ou c'est vraiment de la pure surprise en mode on se régale? Incroyable. Honnêtement, comment dire on le voit se déplacer en crabe. Mais c'est incroyable. Le truc, c'est le crabe, là. Tu vois, si je pouvais changer un truc, c'est le crabe. J'ai du mal à regarder ces trucs à cause du tuc. Mais ça, c'est les maths. C'est les vitesses de déplacement additionnées. C'est trop stylé. Non, franchement, voilà, quand on est avec des Américains, souvent on essaie de se la raconter. Non, on voyait le truc arriver. Mais là, entre nous, non. Honnêtement, comme je disais, on s'est dit on va faire un truc barré. Il y a des gens qui vont détester, des gens qui vont aimer. Mais nous, on est fiers de se dire voilà, on a eu la chance de faire un truc un peu particulier. Innovant, on peut le dire. Voilà. Mais honnêtement, juste. On s'attendait pas à ça, donc honnêtement tout ce qu'on a comme louange, comme appréciation et même comme hate, on prend tout, on est heureux quoi. Honnêtement on est heureux des fleurs, on est heureux du sel. Ce qui vous renforce un peu en quelque sorte, c'est ce qui vous motive aussi derrière. Ça nous indique un peu peut-être
les choses qu'on a peut-être loupées ou les choses qu'on savait qui étaient maîtrisées ou travaillées au point parce qu'on n'a pas eu le temps ou je ne sais pas le budget ou c'était pas le but du projet. Mais là, on a une validation qu'en effet, les gens ont un peu la même opinion. Donc, on sait, OK, ça c'est important, ça vaut la peine de travailler ça dans les prochains projets. Et puis, on se peut dire aussi, il y a des gens qui vont juste pas aimer. C'est pas leur faute, c'est pas notre... Une question de goût. C'est juste la question de goût. Les goûts et les couleurs. Ça nous donne un peu de distance pour se dire... on peut pas plaire à tout le monde. C'est un but qu'on n'a pas, en fait, justement, à Arcane. On a toujours voulu, depuis le début, c'est toujours des propositions assez tranchées. Et c'est une chance de pouvoir continuer à faire ça. Maintenant que le studio a grossi, qu'on a un studio AAA, on a travaillé avec PlayStation. Maintenant, on fait partie de Xbox et tout. Et c'est assez magique d'avoir cette possibilité-là de faire des propositions comme ça. Enfin, je veux dire, ça paraît bête comme ça, et certains vont aimer, certains vont détester, mais je peux vous assurer que dans un meeting de pitch, c'est pas quelque chose que les gens ont envie d'entendre nécessairement. Donc, il faut qu'ils vous fassent vraiment confiance pour se dire non, c'est important pour ce studio-là, ça fait partie de son identité, et on va continuer comme ça. Donc, ouais, non, J'imagine que ça fait aussi plaisir d'avoir l'opportunité d'aller pitcher ça, d'aller présenter ça directement auprès des constructeurs et de se sentir aussi suivi derrière. Et justement, on voit que les constructeurs, dernièrement, on a eu quand même droit à beaucoup d'adaptations de jeux vidéo au cinéma. Et typiquement, Deathloop, c'est une chose qui s'y prête très bien. Est-ce que pour vous, ça pourrait être envisageable pour votre studio si demain vous vous faites contacter, on vous dit « Ok, on adore vraiment l'histoire du jeu, l'écriture, le caractère des personnages, on veut transporter ça sur un autre support ». Ce serait un go direct pour vous? C'est plutôt en mode « Ouais, nous, on veut se focus sur nos jeux pour le moment et faites bon ce qui vous semble ». On a déjà eu des discussions comme ça. Le truc important, c'est... Alors, il y a deux trucs importants. Le premier, c'est trouver l'équilibre entre il faudrait que ça plaise aux fans, et il faudrait que ça plaise aussi à des gens qui n'ont aucun intérêt. Pas tourner le dos justement aux joueurs. C'est délicat. Il faut trouver le bon équilibre. Parce que sinon, en tout cas, nous, la manière dont on verrait nos œuvres adaptées, ce serait ça. On a eu, pour Dishonored notamment, on a eu des bandes dessinées, on a eu quelques romans qui ont été écrits, etc. Il y a un artbook d'ailleurs qui arrive aussi pour Deathloop là, au mois d'août. Celui-là, il est beau. Enfin, franchement, j'ai vu quelques... c'est le 27 août, je me souviens pas, mais en tout cas, mois d'août, on a... En juillet, quelque part en juillet, oui. Donc ouais, bref, en tout cas, quand on a fait un petit peu de transmédia, c'était quand on se disait ça va plaire à la fois aux fans du médium sur lequel on arrive, mais à nos fans à nous aussi. Sinon, c'est pas justement l'objectif de séduire une nouvelle cible potentiellement sur le jeu. C'est on veut continuer à parler à ceux qui ont aimé notre jeu. C'est une stratégie, mais en tout cas, c'est pas la nôtre. Voilà. Et donc il faudrait qu'il y ait ça. Et après, il y a une question qui se pose pour le jeu vidéo spécifiquement, les adaptations de jeux vidéo, c'est est-ce que et ça Pavel peut-être en parler parce que c'est plus son domaine, mais est-ce que une histoire comme celle-ci se prête à la structure en trois actes d'un film. Est-ce que ça se porte mieux à une série, mais une série, est-ce qu'on peut le faire sur la durée ou pas? Y a plein de questions qui se poseraient en fait. Tu vois, est-ce qu'on t'en fait un film d'animation ou une série d'animation parce que c'est très coloré, Deathloop. Est-ce que t'en fais une série en live action là où ça demande plus de moyens déjà. Donc même comment est-ce que tu transposes le gameplay aussi, parce que je pense que la principale difficulté des adaptations en cinéma, c'est de faire ressentir ce gameplay là. Et il y a 1 milliard de films, de jeux vidéo qui se cassent la gueule au moment où raconter une histoire c'est cool, sauf que l'histoire elle se joue dans les jeux vidéo plus qu'elle se raconte en vérité. Donc là c'est un peu complexe, et Deathloop a un propos qui est très gameplay en main dans l'idée, enfin la narration est vraiment via le gameplay, donc bon chance à celui qui va s'occuper de ça. Autant l'antagonisme avec les personnages se prête à ce côté le côté dualité, à une série, peut-être plus à une série, mais aussi le côté boucle temporelle dont le jeu s'est bien retranscrit. On sait qu'au cinéma en série, tout ce qui touche au temps, c'est toujours un peu complexe. Ouais, et puis voilà, faudra apporter quelque chose parce qu'il y a déjà des films et des séries. Je veux dire, parle de séries de boucle temporelle, il y a eu Russian Dolls, là, Pérus, qui est génial. Au cinéma, Palm Springs, comment il s'appelle là, le film de Tom Cruise là. Edge of Tomorrow. Edge of Tomorrow, voilà, c'est
Il y a déjà eu des films vraiment très très bien avec la boucle temporelle. Donc qu'est-ce qu'on a amené? On a des super personnages, mais qu'est-ce qu'on a amené d'autre? En vrai, pour le coup, il y a quelque chose. Hein, mais, non, mais je dis pas. Mais du coup, ce qu'il faut savoir, c'est si demain vous vous engagez en tout cas sur ce terrain-là, c'est pour le meilleur et vraiment proposer quelque chose qui s'adaptera au mieux et auquel vous croyez, comme vous avez cru à Deathloop en fait à son début. Exactement. Et puis si tu regardes Bethesda, il n'y a pas eu tant d'adaptation que ça. Et c'est justement pour ça, c'est que la politique interne, c'est de dire. Il faut que ce soit quelque chose qui rend honneur à l'IT. Skyrim. Non, il y a eu Doom. Il y a eu des films Doom, mais c'était avant Bethesda. Par les liens belges, c'est Bethesda. Le rend pas honneur. Ah bah c'est pas que ça rend pas. Il y a une scène à la première personne, hein. Ouais, une scène à la première personne. C'est tout ce qui vient. C'est tout ce qu'on a retenu. C'est un peu dur. J'ai encore une question aussi qui me taraude quand même et que je trouve très intéressante puisque vous avez quand même décidé de vous investir et d'améliorer votre propre moteur graphique en interne, le Voice Engine. Pourquoi pour vous c'est aussi important? En fait, c'est parce que j'imagine quand on améliore son moteur qui est, on va dire, allez, 70% à peu près similaire aux autres, on a besoin de l'adapter pour des besoins qui sont spécifiques. C'est quoi un petit peu vos besoins spécifiques aujourd'hui chez Arkane pour vraiment investir et améliorer cet outil? Alors, c'est compliqué. Là, je suis chiante. Là, je suis relou. Je dirais, et il faut être bon en maths pour y répondre. Je dirais que non. Disons que, alors il y a pas mal d'éléments. Globalement, on fait des jeux qui sont extrêmement compliqués et extrêmement, je veux dire, lourds pour tout ce qui est physique, interactivité. Toute cette question du gameplay émergent, en fait, cette problématique du gameplay émergent qui est importante pour l'immersive sim, c'est compliqué. Il y a beaucoup de moteurs. Dès que tu commences à leur envoyer autant de NPC dans la tronche et autant de physique, ils sont très jolis, hein, mais après, voilà, que ça voilà, la physique se oui, ok. Jamais t'as du 60 FPS sur PS5 avec voilà. Déjà, le challenge 60 FPS sur Deathloop, c'est un gros challenge. C'est un gros challenge et c'est quelque chose qu'on s'est donné au départ en se disant voilà, nos précédents jeux sur console, ils étaient à 30, donc il y avait quand même une expérience vraiment meilleure sur PC. Cette fois-ci, on a une console plus puissante. Mais on a la chance d'arriver. Mais qui, d'une certaine manière, vous bride encore un petit peu dans vos créations avec les moteurs. Maintenant, ça reste. C'est mieux, c'est mieux. Hein. C'est pas comme la génération précédente, on a fait un peu la tronche, mais celle-ci. Sony avait déclaré que la PS5 il y aurait moins de temps pour la maîtriser que la PS4. C'est ce que vous avez remarqué aussi. Nous, ça a été un plaisir de développer sur PS5, c'est clair. Mais bref, et du coup, donc il y a tous ces aspects-là, si tu veux, des choses un petit peu particulières. Après, il y a aussi des choses au niveau de la direction artistique. Tu vois, de toutes les features de rendu et compagnie, tu peux commencer à faire des choses qui vont plus dans la DA et dans l'ADN de ton studio. Plutôt qu'un truc. En fait, l'image que donne notre directeur technique Hugues Tardif, c'est tu peux avoir une 4x4 qui va partout, mais qui est lent. Tu vois, et tu peux avoir une Formule 1 qui est adaptée à ton circuit, bien tuné, bien tweaké. Et effectivement, une 4x4, c'est plus facile à prendre en main. Tu te mets dedans, ça roule partout. C'est du terrain, voilà, exactement. Voilà. Une voiture de course, un concept car, etc., c'est quelque chose qui doit être tout le temps réglé. Il faut toujours avoir des techniciens autour. On optimise l'aérodynamisme. Pour que le pilote soit. C'est ça. Voilà, la cabine limite, elle est adaptée au pilote. Il serait un peu plus grand, un peu plus petit, ça marcherait pas. Donc voilà, c'est un petit peu ce pari-là. Donc c'est un pari. De long terme. J'allais dire justement, c'est un long investissement, j'imagine. C'est un long investissement, mais c'est la possibilité de. Puis aussi, bon, après, quand tu travailles avec un moteur tierce, tu as aussi le fait que tu es dépendant d'eux sur les améliorations qu'ils font, à quel moment, est-ce que ça supporte ce que toi tu veux, ou est-ce que là tu vas devoir intégrer un gros update du moteur qui en fait toi t'apporte rien. Mais par contre, si tu ne le fais pas, tu pourras pas avoir l'update suivant qui lui apportera quelque chose qui t'intéresse. Ce genre de bail. Après, voilà, c'est vivable. Hein. Il y a plein de studios qui le font et qui font des super jeux avec. Hein, c'est pas le problème. Mais c'est juste, voilà, nous on a fait le pari de se dire, pour un studio de notre taille qui était un pari risqué d'ailleurs, parce qu'on n'est pas si, on n'est pas si énorme que ça. Et je trouve que j'ai l'impression que nous cherchons les programmeurs de moteur. Vous avez entendu, vous pouvez clipper ce moment, on va lancer sur Twitter. Ça s'appelle la liberté aussi, hein, quelque part. Hein. Voilà, c'est ça. C'est un petit peu s'émanciper un petit peu, et puis c'est une plus-value, pour le studio aussi. Enfin, je veux dire, d'avoir notre propre technologie. Donc voilà.
Big up à nos programmeurs d'ailleurs, parce non, mais que vraiment, oui, c'est... honnêtement, bah voilà, c'est un petit truc que je pourrais dire par rapport à la soirée des Pégases, un truc qui manque clairement, c'est une catégorie sur la meilleure technologie. Ils sont jamais là, nos programmeurs sont jamais sur scène. Et pourtant, ils abattent un boulot monstrueux. Vraiment d'accord. Non, c'est des brutasses. Vous avez la remarque sur les Game Awards au moment où on parlait des Game Awards aussi. On en avait exactement parlé dans les Game Awards, et là, c'est exactement pareil. C'est toujours la même chose. Ça reste, c'est toujours triste en fait de voir qu'il y a certains justement secteurs, certaines disciplines de ce milieu qu'on met jamais assez en avant. Pourtant, on connaît la pénibilité et les difficultés de certains jobs aussi. Après, ce qui est délicat, si tu veux, c'est que tu peux aussi te dire, ouais, mais attends, t'as pas de narration sans outils de narration, t'as pas d'art sans moteur graphique, etc. Oui. Mais le problème, c'est que ça suffit. Pour moi, ça suffit pas pour rendre honneur à l'équipe et à leur travail. Pour moi, c'est tous des artistes, justement, que ce soit dans la programmation ou dans le design ou dans l'audio. Et on parlait justement tout à l'heure de la quality assurance aussi, parce que là aussi, il faudrait les remercier et les remonter un petit peu à juste titre. Et justement, ça va m'emmener à cette un peu dernière question. Finalement, quand on est un jeune talent, comme vous, on peut voir vos parcours et la réussite que vous avez pu rencontrer. Qu'est-ce que vous avez envie de partager aux jeunes? Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire justement pour les motiver? Déjà, on a commencé. Il n'y a pas besoin forcément d'être bon en maths, on le rappelle. Ne vous fermez pas les portes si vous pensez que c'est vraiment Il n'y a même pas besoin d'être jeune, en vrai. mais en vrai, c'est un détail, mais aussi de préciser qu'effectivement, il n'y a pas d'âge pour une reconversion. Si vous avez cette vocation, comme on vous le disait pour les métiers d'acteur, je pense que c'est important de garder cette vocation, peu importe le secteur. Et là, je vous laisse reprendre la suite. Qu'est-ce qu'on peut donner comme discours sur un plateau? L'héritage. Moi, j'ai plusieurs choses à dire. Elles vont être controversées. On adore. Parfait. On te regarde. Parfois dans la vie, on ne sait pas ce qu'on veut faire. Parfois, on a l'impression qu'on sait très bien. Mais cette deuxième chose, elle est super valable et super précieuse. Et si on a une conviction que voilà quelque chose que je veux vraiment faire, il faut vraiment faire ça, mais tout le temps, tout le temps, passer tout son moment. Il y aura des parents qui veulent te dire que quand même tu fais tes devoirs, je ne sais pas, tu apprends ton truc, tu vas à l'école. Et la plupart des temps, ils ont raison, mais parfois, ils n'ont pas raison. Parfois, il faut tout abandonner, peut-être pas tout abandonner, mais vraiment se donner au maximum de son truc. Oui, voilà. Sa chance. Ouais. Écoutez son intuition. Parfois, on fera une erreur et ça ne va pas être la chose qui nous donne le succès, mais parfois, ça va être le truc. Et on va devenir un Picasso ou quelqu'un d'autre, de très connu. Et d'être très, très bon dans son métier. Comme Pavel Croix. Bon, bref, ce que je voulais dire, on ne sait jamais, on n'a pas de garantie, mais si on a une conviction comme ça, je pense que ça vaut la peine de la suivre en tant que... Pas négliger ses ambitions, surtout, hyper important. Merci, c'est un beau message en vrai, c'est hyper important de reconnaître que même parfois, quand on ne se sent pas soutenu, eh bien, on peut y aller puisqu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière la porte. C'est hyper important. Ouais, puis j'aime bien l'idée. De toute façon, tu peux faire ce que t'aimes et rater. Tu peux faire ce que t'aimes pas et rater. De toute façon, t'as toujours une chance de rater. Donc vas-y, fais au moins ce que t'aimes. Fais ce que t'aimes de toute façon. C'est vraiment, Ninga, justement, toi aussi, j'imagine, t'as une transmission de pensée. Je vais aller dans le sens de Pavel aussi. Je vais même backer ça avec une citation. C'est une citation d'Arthur C. Clarke. Lui, il parlait du fait... alors, c'est le revers de la médaille, on va dire. Le revers de la médaille, c'est... donc, sa citation, c'est « Si vous pouvez faire quoi que ce soit d'autre que d'être écrivain de science-fiction, faites quoi que ce soit d'autre. » Non, mais ça va avec. Oui, c'est ça. Ça va avec. C'est le côté, il y a des gens pour qui c'est une évidence. C'est une évidence, c'est ma vocation, c'est ce que je veux faire, etc. etc. Ouais. Et ça, c'est extrêmement, extrêmement, extrêmement précieux. Ça évite, voilà, ça ne veut pas dire qu'on a forcément raison, mais ce sentiment-là, il est extrêmement précieux. Parce que pourquoi ? Parce qu'à côté de ça, c'est un métier où il y a de la friction, c'est pas toujours facile. Quand on est quand on est né en Pologne, quand on est dans une famille comme la mienne, issue de l'immigration, etc. C'est pas nécessairement évident de faire une place dans l'industrie. Et du coup,
effectivement, comment dire, la force de cette vocation-là, de se dire non, mais c'est vraiment ce qu'il faut pour moi, je vais y arriver, je vais m'accrocher, etc., etc. Et c'est ma place. Et le problème et la difficulté qu'on rencontre parfois en entrant dans l'industrie, c'est énormément de barrières qui vous disent t'es pas à ta place. T'es pas à ta place. T'es pas à ta place. Et des fois, c'est des petites choses un petit peu subtiles. Hein. C'est juste t'es une meuf, mais ça va te mettre mal à l'aise. Les discussions qu'on a au bureau, ça va, tu vas être cool. C'est un peu, voilà, immédiatement, c'est un peu truquant. T'écoutes quoi comme musique ? Du reggae, pas du hard rock ? Ah bon ? Mais c'est bête, hein. Jugement et intégration où t'as jamais vraiment l'impression d'être à ta place. Moi, ça me rappelle juste le morceau de D6 dans tes rêves, en fait. Genre, en vrai, si tu grandis un petit peu là-dedans, c'est là où tu te dis, peut-être t'as pas ta place, mais voilà. La seule personne qui peut le savoir, c'est toi. Exactement. Le monde entier peut avoir tort. Le monde entier peut avoir tort. Si vous êtes à votre place, vous êtes à votre place, gardez-la, accrochez-vous, parce que peut-être que vous n'êtes pas au sein de votre famille, mais un jour, vous la trouverez et vous serez bien, et votre famille créative, on va dire. Et voilà, quoi. Il y a un monde, voilà, faut s'accrocher, c'est cette conviction-là qui est importante, dont Pavel a parlé. Une fois qu'on a mis les pieds dedans, cette conviction-là, elle est importante. Après, il y a des gens qui ont énormément de chance et qui tombent direct là où il faut, et c'est magique, etc. L'alignement des étoiles. Ça arrive, et voilà, quoi, on n'est pas jaloux du tout. Mais même combat, c'est la vie, comme on dit en France. Voilà. mais voilà, c'est plutôt ce que je dirais. Ouais. C'est savoir s'accrocher, pas se laisser dire qu'on n'est pas à sa place, et en même temps, être réceptif au retour. Être réceptif à l'enseignement de ceux qui sont un peu plus anciens et qui sont passés par là, etc., etc. Ça veut pas dire être à sa place, ça veut pas dire qu'on a la vérité et la science infuse. On a tous beaucoup de choses à apprendre les uns des autres. Et encore une fois, pas forcément la personne qui est au-dessus de moi, mais même la personne qui est dans une autre discipline, qui est un matheux. Ils ont tous des choses. On aura appris beaucoup de choses sur les maths aujourd'hui. Ils ont tous des choses à nous apporter. Donc voilà, c'est trouver cet équilibre-là entre la confiance et le non, je vais m'accrocher, je suis à ma place, combattre le syndrome de l'imposteur. Et à la fois être capable d'écouter, de s'enrichir du contact avec l'autre. C'est la chance qu'on a dans les industries créatives, hein. C'est qu'il y a quelque chose de très enrichissant au niveau personnel. Il faut en profiter, il ne faut pas passer à côté de ça, s'enfermer dans ses certitudes. Tout à fait. J'ai envie de vous applaudir, les gars. Franchement, magnifique message. C'est beau, ça m'a régalé, c'est trop stylé. Et ce qui fait vraiment, et j'ai beaucoup d'admiration, c'est que ça fait plaisir de voir autant d'humanité aussi dans cette industrie et d'entendre de ce genre de discours-là. C'est, j'espère, un plaisir, et ça vous donnera plein de courage et plein d'ambition pour vos avenirs à vous aussi. Merci infiniment, vraiment, pour ça. Merci. On a hâte. Et merci la prochaine communication, la prochaine annonce, elle arrive bientôt. On peut. Là, vous êtes déjà en train de bosser sur votre prochain projet, là, ou c'est toujours les vacances? Alors, on va pas dire, on a un scoop mondial. Tu sais qu'on rigolait avec Sébastien hier soir, avant le kebab, et on se disait, mais quand il nous pose cette question, il s'attend à quoi? Ouais, c'est ça. C'est obligé, quoi. Ouais, ça c'est comme sinon, on va t'envoyer 105. Ouais, vous avez oublié de demander s'il y avait une. C'est comme un Shoryuken à la relève à Street Fighter. On sait pas ça va passer, mais. Ouais, cool. Pour l'envoyer. Ça passe jamais. C'est la bouteille à la mer. On envoie. Généralement, il y a toujours une petite exclue dans le lunch play, dans les interviews. On a toujours droit à une petite dingue. Je vous mets pas la pression. Généralement, il y a une petite exclue. L'exclu, c'est qu'on n'est pas au chômage. On travaille. Ah bah ça voilà. Okay. L'excuse, c'est qu'on travaille. C'est un bon départ. Non, bah après, évidemment, hein, c'est sûr que quand on sort d'un projet, on a plein d'idées, on a plein de trucs, les trucs, qu'est-ce qu'on a bien fait, qu'est-ce qu'on a mal fait, qu'est-ce qu'on devrait faire différemment, etc., etc. Donc, évidemment, on a plein de projets. On recrute d'ailleurs, je le redis. Message reçu. Et voilà. Quoi. Et du coup, on va pas s'emmerder les prochaines années. Parfait. Écoutez, mal qu'on vous souhaite. Encore félicitations à Arkane pour tous les prix remportés au César. Merci beaucoup, Digna. Toujours un plaisir, évidemment, de te recevoir ici. Merci beaucoup, Pavel, d'être venu pour nous parler aussi de toutes tes activités au sein de Arkane. On va se quitter avec un petit trailer de Deathloop et enchaîner avec la suite du Lunch Play. Encore merci à vous et rentrez bien. Voilà, la fête. Nouveau kebab. C'est parti, c'est moi qui Nouveau kebab.
This whole island's like a broken record, skipping endlessly on one fulfilling day. Everybody chose to be here, Colt. Blood on the mind, life on ice, call it paradise. Nobody's gonna thank you for destroying paradise. Looking for a sign on the mind, on recycled time. Then it's on me to end it for all of us. Hi, Colt. Nice try. Enjoy the beach. Come on. Tomorrow never comes if you can't pay the price today. Don't hide your true self. Take a breath, beat first, and pause down to break the chain. Oh, death crashing on the reef. Drowning in the memory. Out of reach, find the feelings that fade in the echoes of yesterday. I'll be at the bar. Huh? Very impressive. It's the comeback kid. Dance with me. You have no idea what's out there. Sure I do. Freedom. We're never getting out of here. Voilà, Deathloop, hein, de retour sur le plateau du Lunch Play. Incroyable interview, hein, GG, hein, Lox, un rondement mené. C'est pas un peu ton métier de faire ça dis-moi normalement pas du tout. Non. Pas du tout, incroyable. Non, ma maman m'a pas envoyé dans une école de journalisme. Oh. Non mais attendez. Il y a Polo qui est en régie avec nous, qui a travaillé aussi sur cette interview. On ne s'attribue pas tous les mérites, s'il vous plaît. Polo, évidemment. Le PG, l'ultime boss, quoi, voilà. Voilà. Mais en vrai, c'est un bonheur d'avoir des personnalités pareilles. Enfin, je sais pas si on arrive à concevoir la chance qu'on a aussi d'avoir déjà accès et de les avoir aussi sur ce plateau avec nous, mais en plus, enfin, ce qu'ils nous communiquent et le message qu'ils envoient est tellement fort et ça fait trop du bien vraiment d'entendre ça. J'espère que c'est pas passé dans l'oreille d'un sourd, comme on dit. C'est pas passé dans l'oreille d'un sourd. Hein. Je tiens d'ailleurs à saluer aussi notre chat, le chat du Lunch Play. Des BG, quoi. Ici. Alors, vous avez posé plein de questions. J'ai essayé de les prendre, de les poser, mais bon, on avait 40 minutes toutes timées. Il y en a quelques-unes qui ont été posées en même temps de l'interview et des questions préparées par Paul, exactement. Et il y en a d'autres qu'on a posées au fur et à mesure. Voilà, j'ai pas pu réellement poser les questions sur quel moteur d'animation exactement est-ce qu'ils travaillaient, tout ça. C'est le Voice Engine. C'est pas le Voice Engine, c'est leur moteur, c'est leur moteur graphique. Mais quel pas d'animation. Alors là, il y avait plein de questions justement. On pourrait faire des heures à en parler. C'est vrai qu'on pourrait parler évidemment des heures de tout ça. En tout cas, vous régalez et ça fait très plaisir. On va enchaîner avec la suite de cette revue de place dans le Lunch Play et parler un tout petit peu de ce qui se passe aux States des États-Unis de l'Amérique, ta patrie évidemment, Nanix, la patrie des comics et pas des kebabs pour le coup, mais d'Universal Studios. Universal Studios qui va ouvrir le Super Nintendo World aux States, ma gueule. Et oui, aux States. Et alors aux States, évidemment, Universal Studios Hollywood, guys.
Forcément, bah, c'est une franchise, hein, le Super Nintendo World. Il existe déjà à l'Universal Studio Osaka, monde entier. au Japon. Et Il n'y a que celui au Japon, on est oui, d'accord. actuellement, il n'y a que celui au Japon. Ils vont ouvrir, je pense, ce qui devrait être une réplique d'à peu Du près Nintendo le même. World, Voilà. oui. Je sais qu'il y a quelques petites différences dans les parcs Harry Potter entre En vrai, les je différents pense que ce Universal sera Studios. pas exactement la même chose. Justement, je le vois bien venir, tu vois, limite de tu pourrais même faire les deux parcs parce que tu verras qu'il y aura des choses différentes avec. C'est pas une expérience Mario d'un côté qui te propose ça, et puis une autre expérience Mario de l'autre côté qui va te proposer autre chose. Niveau marketing et tout, c'est ce qu'il faut faire. Ah, mais c'est bankable, C'est ce qu'il faut faire, exactement. C'est bankable. Je rappelle, le jackpot, le parc Super Nintendo World attire toujours autant de monde au Japon. Alors beaucoup de Japonais essentiellement, hein, dû à la cloison en tout cas du pays. Mais le succès du parc est réel alors que c'est vraiment tout petit. Une extension du parc est d'ailleurs prévue pour avoir des ajouts avec des coasters Donkey Kong et d'autres add-ons plus tard. Bref, TPK... un lieu de rêve, quoi. Non? Oui, si, c'est très bien. On dirait un politicien pas convaincu. Si, Super Nintendo World, si. Un slogan, Super Nintendo World, si. Ouais. Mais monsieur PK, le prix des entrées en fait. Genre... Ça coûte combien ta merde? Parce que si c'est 300 balles. Ce monsieur était très calme d'un coup, il s'est énervé, passons à quelqu'un d'autre. On ne parle pas d'argent, Sunday, quand on parle de Super Nintendo. Jamais on est prêt, on a le chéquier qui est là, le compte en banque, on leur donne tout. Ils ont déjà tout. Ils ont notre mère, ils ont notre héritage, ils ont tout de nous. Prenez mon bras, quoi. C'est l'amour. Mais oui, c'est un peu du crowdfunding pour rembourser les installations. Mais moi, je veux bien crowdfunder, mais c'est combien? C'est combien ton crowdfund? Dis-moi. Ça dépend. Ça dépend. À combien tu mesures l'amusement et les... Regarde. Ça, c'est une photo avec ça, j'ai trop envie de faire ça. Écoutez, moi, j'ai passé mon adolescence dans un parc d'attractions qui s'appelle Bellewaerde en Belgique. C'était pas très cher, des attractions somme toute commodes et c'est quoi, c'est Lulu Park version non, alors on va bien parler de Bellewaerde, c'est un beau truc. C'est une formidable journée Halloween. Mais attention, je ne trash pas Lulu Park, hein, Luna Park, tout ça. Je connais pas, donc j'en sais rien ce que c'est. Peut-être certains connaissent. Mais voilà, moi les parcs d'attractions, j'aime bien, mais en fait le problème c'est qu'il faut vraiment, si tu es dans des bons parcs d'attractions, mettre quelques salaires pour vraiment avoir le package complet, quoi. Donc oui, c'est vrai que c'est. Moi je suis pragmatique, je suis un homme du peuple. Particulièrement aux États-Unis, si je peux me permettre. Hein, si Jiraya était là, il pourrait vous le dire, mais les parcs aux États-Unis, c'est. Moi, chez nous, on se plaint du prix, mais vous êtes là-bas, vous n'êtes pas prêts. Hein. C'est clair. Mettre là-haut. Le parc donne extrêmement envie. Une petite vidéo qu'on vient de voir là, moi je signe. Je prends mon meilleur cosplay de Peach et je vais Zelda, on est d'accord. Ils vont faire une annexe Zelda. Mais ce serait si bien. C'est le Super Nintendo World, donc probablement pour le moment, ça ressemble plus au Super Mario World. C'est vraiment l'univers de Mario qui est représenté. Il y a des Pikmin en Easter egg, mais il faut savoir que c'est le parc de Shigeru Miyamoto. Ouais, mais il y a Yoshi aussi. Il y a Yoshi, ouais. Yoshi fait partie de l'univers de Mario. Après, en produit d'appel, c'est pas déconnant, tu démarres par Mario, les autres landes arrivent après. Justement, c'est encore une fois, question marketing, on vous donne Mario, c'est la base, comme d'habitude. Puis derrière, on va faire quelques etc. J'étais pas prêt. Il l'était. Incroyable. Ce dernier, en tout cas, extension 2023 pour cette extension, un prix on va voir si c'est exactement la même chose ou pas, à venir. En plus. Ils ont fait une vidéo de présentation complète du parc sur leur chaîne Nintendo, la voici. Et Shishayu Mayamushi qui fait la présentation justement là. Et ils sont extraordinaires. En vrai, ils sont j'ai trop fort. Oh, c'est pur. C'est ça. En fait, c'était le mec qui est japonais, puis en plus, il représente Nintendo. T'as toute la... Je trouve ça angoissant, ouais, c'est ça. Je trouve ça vraiment angoissant. T'as toute la puissance malaisante de l'univers qui passe ici, dans un premier degré complet. Ce qui est bien, c'est sur cette séquence, ça respire la joie pour lui. Pour nous, c'est un certain malaise, mais il est heureux, tu vois. Non, mais c'est ça. Non, ça reste un bonheur. Il est pur. Non, tu regardes Miyamoto faire son ouais comme ça, tu sais, au fond de son œil, il y a le
Je suis cringe. non, Pas du tout. Mais non, il est comme Link, il Est-ce qu'on peut effectue sa remettre tâche, vite fait On peut il est remettre, heureux. bien. Est-ce qu'on peut remettre vite fait On va parce vous le que, doubler. Est-ce qu'on peut le remettre? Très honnêtement, moi j'entends l'argent. Mais On a non. pas J'aime l'argent. Oh non. Regarde. Frérot, je suis cringe. Non mais regarde, Mais Mais il est trop content. Il est Non, non. Fermez-la. La première seconde. Regardez. Mais t'es mince, c'est une tête de bébé. Attends, moi je vais te sortir un dicton. On dit celui qui voit le voile partout porte le diable en lui. Exactement, Lox. Bah, évidemment, je porte le diable en moi. Exactement. Il y a full Évidemment, text, je Diablo porte le diable d'accord. en moi. Bah, je suis auto-entrepreneur, j'ai de l'argent, c'est normal. Non mais il est tout petit fou, mais c'est un petit Les papy. premières secondes, il est là en mode, il regarde le caméraman ou la manageuse. Mais c'est un malade. Et genre, il regarde, il a le regard en coin, il regarde le project manager en mode, c'est bon, c'est là ta merde. Ouais, je vous le jure Et que c'est même ça. tu peux dire à la fin de la séquence avec son poing, il regarde comme ça avec le sourire et tout. Ah, on peut arrêter bien là. sûr. Mais que pas oui. du Non, non, non. tout. Pas du Il est tout. Vous possédé- imaginez des choses, il est- vous bah, interprétez. il est possédé par une ombre noire. Oui, voilà, les Illuminati, Il y a machin, Quelque, comme oui. ça, quelque chose plane sur lui. Non, mais ça, c'est encore Mais Quand regarde, il mais sort c'est du trop. tuyau, c'est encore pire. Non, quand il sort du tuyau, c'est pire, c'est pire. Alors franchement, je préfère avoir quelqu'un qui s'investit, tu vois, qui représente et qui incarne et qui, ok, peut-être peut avoir l'air cringe s'il le faut, mais qui te présente des choses et qui essaye d'animer un peu, tu vois, sur un Nintendo Encore Direct, c'est tu son projet. peux les voir tester des jeux. Je préfère 1000 fois avoir des trucs comme ça que d'avoir un vieux mec que tu vois jamais, qui fait des petites sorties dans des articles de temps en temps. On s'en fout. Soyez humains. Voilà, c'est ça. Que tu viennes me c'est dire bien, que c'est le plus grand C'est game magnifique. designer de l'histoire sort d'un trou et fait des shoryuken pour promouvoir un parc d'attractions, ça te rend triste. Peut-être que je peux l'accepter, mais là, il est tellement heureux, sincère, c'est son parc, il a tout fait. Il est c'est chez qui a lui, fait quoi, les- bah, bien sûr. il est chez lui. C'est vrai qu'il fait la promo. Heureusement qu'il est heureux de sortir notre tuyau si lui, il peut Voilà, j'ai envie de dire, heureusement qu'il est heureux, bon. Tu veux que je te donne une vraie raison de gueuler, Allez, TPK? vas-y, donne-moi une vraie raison de gueuler. Voilà, on est d'accord que t'es un grand fan de films de super-héros. J'adore Alors, tu ça, vas mais tous c'est les toute voir. ma vie. Avenger, c'est ton film préféré. Avenger, oui, me cache Avenger, pas, c'est marre, quoi je me déjà la guerre d'Ultron. La guerre. Oh non. J'adore la guerre d'Ultron. La guerre d'Ultron. Trop bien. Moi, Nanix, j'ai c'est ton adoré PDR là. Parce que Ultron. La ferme, d'accord. Non mais Ultron, ça me fait penser à une espèce Moi, de ça me fait furon. penser à Etron. Mais... Ouais, à Etron, tu vois. Un Ultron genre méga caca. Pardon. Tu as bien entendu vu le dernier Spider-Man? Je l'ai vu, Spider-Man, et d'ailleurs, c'est dans le titre, hein, j'ai dormant, vraiment, j'ai dormant. Eh Non, bien, je l'ai pas vu, c'est pas vrai, c'est pour Vanessa. Écoutez, à cause de Batman, news. Puis on accuse. À cause de Batman. Je sais, c'est comme ça que c'est. News Ou grâce à. news Grâce de à. J. Grâce. À cause de Batman, sachez que les salles de cinéma envisagent très sérieusement de faire bientôt payer plus cher les films de super-héros en salle. À cause de leur longueur. Non. Alors, non. À Le cause- public non. qui est horrible. Non, la raison, c'est à cause des États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, Ouais. oui, aux États-Unis, tu payes une petite taxe sur les films de super-héros, c'est-à-dire que tu es à $18 pour les films avec des super-héros, et d'autres films qui sont moins chers. Et du coup, ils ont vu qu'effectivement, tu fais plus de rentrées en box-office, qu'effectivement, c'est des films qui demandent de plus gros budgets dans leur production, et du coup, on le retrouve aussi dans le prix répercuté directement dans les Ouais, salles de ciné. alors Donc là, ils se sont dit, bon, quitte à taxer des Américains, pourquoi qu'on n'irait pas taxer tout le monde Ouais, mais dans ce cas-là, fais pas ça que sur les films de super-héros. Un film de super-héros, à la base, c'est un blockbuster. Si tu veux qu'on joue à ça, mon cher Ken. blockbuster. J'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup J'ai ça. adoré le Ça me, bloc. ça me démonte la gueule, mais pas de problème. C'est pour ça que tu resteras dans cette c'est pour ça, émission. Exactement. Bah, fais ça sur tous les blockbusters. Enfin, t'auras Jurassic World aussi, c'est un blockbuster pour tous les fans de Jurassic Park. C'est un, vrai. c'est un peu un super-héros, hein, le Vélociraptor aujourd'hui. Surtout tous les personnages qui reviennent, c'est des super-héros à eux seuls. Mais Bah, c'est surtout qu'en fait, les films sont en train de tout simplement devenir un sport de riches, les gars. D'accord, Oh, mais là, c'est cher le cinéma. c'est déjà trop cher. C'est déjà trop cher. C'est déjà Bah, hors de prix. Tu le mentionnais, toi, justement. J'y vais T'as loué hier un Ouais, film à la maison. J'ai loué à la maison, voilà, j'ai loué 3,99 € d'une. Ça Après, dure- Est-ce ça qu'on va durait- pas se cotiser, les Non, mais- Ça a amis duré 2h40. Après, la solution. 4K, Dolby Vision, Dolby Atmos. Non, mais la C'était solution. comme ça. Ouais. On était bien. Ouais. Dire Il que n'y avait t'as pas de gosse qui dire que chialait. t'as vu Venom 2 dans les mêmes conditions, tu me foudroies, mec. Ah, En fait, ce que je veux dire, c'est que
Après, la solution aujourd'hui pour payer le ciné moins cher, malheureusement, c'est la carte de fidélité. Et le problème de la carte de fidélité, c'est que ça t'engage pour rentabiliser ta carte à aller au moins minimum 2 fois, parce que c'est quasiment le prix de 2 films. C'est à peu près autour de 30 balles. Par semaine ou par non, mois par mois. Du coup, c'est un abonnement supplémentaire dans ton budget. Oui, déjà, mais après, en fait, si tu y vas 2 fois, c'est pas rentable. Faut y aller 2 fois. 2 fois, c'est comme ça. C'est 3 fois qu'il faut que tu y ailles au moins pour 3 fois par mois. Moi, on m'a dit, en vrai, si tu prends une carte, au moins, faut que tu y sois une fois par semaine. C'est déjà pas trop mal, tu vois, pour vraiment te sentir. Moi, je te parle j'en par mois. profite à. Faut que tu ailles voir 3 films dans le mois pour que ça S'il vous plaît, TPK. Je vais plus pouvoir aller voir mes films de super-héros. Pardon. J'en peux plus. Ça suffit, vous deux, là. Hein. Tant pis, on n'ira pas voir Iron Man 67. Iron Man. Iron Man. Pas toi. Non, aussi, moi. T'es une sœur, pas toi. S'il te plaît. Pas toi. Sunday, cinéma trop cher pour toi? J'y vais tellement pas souvent. En vrai, alors moi, j'ai pas de carte d'abonnement, etc. Parce que, voilà, ça coûte méga cher. Je vais pas souvent au cinéma, etc. J'y vais de temps en temps, petit plaisir. Oui, c'est beaucoup trop cher. C'est beaucoup trop cher à chaque fois que je paye, je suis en mode wow, je croyais que j'avais pris un cinéma, pas un resto 3 étoies, tu vois, j'étais pas prête. C'est tout pour moi là, je suis en mode, je paye ce prix pour bon, ok. Soutenir l'œuvre. Trop cher. Et puis alors en plus, moi les films de super-héros, catastrophiques quoi. En fait, ça me donne juste plus du tout envie d'y aller. J'y vais de temps en temps, je crois que j'avais été voir Shang-Chi, tu vois, par exemple, et j'étais en mode ok, c'est cool, mais j'y vais vraiment parce qu'il y a la hype sur le truc, etc. Si ça monte encore de prix. Quand il y a un vrai intérêt derrière, tu y vas, quoi, mais pas. Vraiment, faut y aller pour me. Ouais, non, mais c'est genre, j'aime bien, mais je peux attendre de le voir plus tard. On doit s'adapter au temps que dure le film, peut-être le prix de la place de sortie. Moi, j'ai toujours mon cinéma de quartier à 7 € la place, qui est très bien, mais je dois bien dire que l'expérience cinéma. Et pas. Voilà, c'est pas la plus ouf. C'est pas le Grand Rex non plus. C'est pas l'IMAX de Disney. Ça fait pas le mec, Paul. En fait, cet argument-là, je peux l'entendre dans le sens où aujourd'hui, je vais citer Marvel parce que c'est eux qui sortent plus de productions que DC et Warner dans ce même registre-là. Mais parce que les films Marvel cassent toujours un peu tout au box-office, font des records, etc. et ramènent énormément d'argent, je peux comprendre l'intérêt derrière d'aller sucrer encore plus, taxer les gens là-dessus. Après, par contre, juste. Faut savoir qu'aujourd'hui, que ce soit Marvel ou DC, plus Marvel aujourd'hui, parce que eux sortent énormément de films à l'année, au moins 3 ou 4, au moins minimum 2-3 par an, prennent des fois bullshit sur la qualité de ce qu'ils sont en termes de films de cinéma, sur le côté un peu production à la chaîne. Là, avec ce type de move, tu vas pas améliorer l'image que peuvent avoir ces films à l'extérieur. Je parle pour le grand public, pas pour la niche, pas pour les gens comme moi qui aiment cet univers-là, etc. Mais après, je vois le move, mais déjà, le ciné, c'est un loisir, à la base, un loisir de luxe. Alors que ça devrait être assez accessible. Alors, tu sais quoi, là où je suis pas d'accord, je suis en train d'en parler justement dans le chat, on est en train de me dire, ouais, mais tu vois, pour des familles nombreuses, nous, par exemple, il y a bon, pas monter, mais il me dit en Suisse, par exemple, pour une famille, c'est 150 balles facile. Et c'est vrai que ça devient de plus en plus onéreux. Moi, j'ai quand même eu une enfance où je m'estimais privilégiée par le CE de l'hôpital de ma maman. On pouvait aller au cinéma, on avait des places de ciné. Et en fait, ce qui m'embête aujourd'hui. C'est un de luxe aujourd'hui. Bah justement, et ça devient problématique parce que je pense pas que la culture doit être considérée comme un loisir de luxe. Pour moi, c'est d'utilité publique. La culture, ça doit être accessible. En fait. Surtout la pop culture, les super-héros. Non mais pardon, je précise peut-être mes propos. Je me suis peut-être mal fait le comprendre. Je prends Dabla, regarde, je vous remonte juste. Disons pour une famille de 4 avec popcorn boisson pour une place de ciné, ça peut monter à au moins 35 € minimum par personne. Ah oui, c'est cher. Peut-être que je me suis mal exprimé quand je dis loisir de luxe, je dis pas ça dans le côté positif. Oui. C'est pas bon. Non mais justement, on est d'accord et on dit c'est bien un problème. Moi je suis papa, j'amène ma famille, mes gamins aller voir Spider-Man. Déjà la note, alors pourtant j'ai la carte validité, donc je peux gratter une place par-ci par-là. Et oui, t'es mal à la taille du rat, mais là quand t'as 2 enfants, t'es obligé. Mais en vrai, ça revient super cher, quoi. C'est super cher. Ah ouais, après je tempère aussi parce qu'on n'a jamais eu autant d'expérience cinéma à la maison non plus. C'est-à-dire que ces 10 dernières années, moi j'allais très régulièrement au cinéma, fut une époque. Là, je pense que j'y vais 1 à 2 fois par an parce qu'avec très peu de moyens et d'outils, tu te fais une expérience ciné toute l'année exceptionnelle. Après, il y a des films qui rentrent pas pareil chez toi. Typiquement, exemple, je pense à. Oui, mais même, il y a quand même. Enfin, je trouve qu'il y en a quand même beaucoup. Mais dans ce cas, auquel cas, si tu as envie d'une vraie expérience cinéma, moi je sais que le Kinépolis à l'Homme
qui est l'un des plus gros, si ce n'est le plus gros cinéma d'Europe, où les mecs, ils ont Je peux aller en les vélo dernières technologies. Je peux y aller en vélo. Mais j'y vais pas parce qu'il y a la route de l'aventure, mon ref. Elle est tellement cabossée. Et donc, du coup, bah, là, effectivement, si tu as envie d'avoir une expérience cinéma grandiloquente, bah, là, malheureusement, ça va chiffrer. Donc, en fait, t'y vas pas. Je pense qu'aujourd'hui, on ne va plus au cinéma juste pour voir les films. Voir les films, on le fait chez soi, parce que généralement c'est en VOD. Alors T'as on a le quand même confort, la 4DX, etc. on a quand même la chronologie des médias qui fait encore un petit peu chier, mais on est en train de Ouais. voir, de faire refondre. Alors il faut le setup, j'entends, mais aujourd'hui j'ai pas un setup d'enfoiré. Non, mais regarde. J'ai une télé, attendez, s'il vous plaît. Vas-y. J'ai une télé de 16/9 avec un casque à la con. Ça me suffit, tu vois. Et puis bah aujourd'hui, j'arrive à avoir une expérience cinéma. Après, si vraiment tu veux le gigantesque écran avec Dolby Atmos sous le cul, oui. Mais regarde, Non, mais c'est pour ça que je dis que l'expérience cinéma et voir un film, l'expérience cinéma est très chère et ça c'est indéniable. Mais pour voir un film aujourd'hui toute l'année, on peut s'en sortir. Après, moi, je tempérais parce que je trouve qu'on peut avoir des écrans de cinéma de ouf malade pour 1000 euros aujourd'hui et des barres de son, mais vraiment de malade mental pour 1000 balles aussi. C'est-à-dire que pour 2000 euros, tu te fais quand même un setup. Très enfin, je veux non, dire, mais on n'est pas, cinéphile, Mais tu c'est vois, quand même. T'as un truc très bien. L'expérience ciné, tu vois, 1917 typiquement, le film, tu vas le voir au cinéma, tu prends ta petite claque visuelle parce que le film est fait pour ça, entre autres. Le scénario est ce qu'il est, mais vraiment la promesse de 1917, c'est la claque. Le film, je l'ai acheté en Blu-ray, je l'ai revu chez moi sur un grand écran. Ok, pas let's go quoi. Enfin, le film est cool, il est ce qu'il est, mais le film est déjà perd la moitié de la qualité et de la force qu'il avait par rapport au cinéma. Quoi, je suis d'accord. Pour moi, il y a des films qui s'y prêtent, et notamment avec les technologies qu'on retrouve aujourd'hui dans les cinémas. Je pense KDX, entre autres. Mais toi, il y a des films qui s'y prêtent. Moi, il y a des films que j'ai pas été voir au cinéma parce que je sais que je préfère les regarder tranquillement chez moi, dans un bon setup, au chill dans mon canapé. J'ai aucune plutôt plus-value à aller les voir dans une Tu vas salle. rien perdre dans Mais il y a des films un peu plus contemplatifs. Je vais penser à Dune, typiquement, où là, on m'a recommandé d'y aller vraiment dans des conditions parce que l'audio, parce que les images, parce que si tu peux ajouter ce petit cumul, effectivement, il y a une plus-value à aller regarder ces films-là. Donc maintenant, c'est aussi peut-être proposer des offres qui sont en adéquation avec ces choses-là, tu vois. Parce qu'effectivement, il y a des petits films. Alors forcément, Dieu merci, il y a encore des salles qui nous réservent des places à des tarifs encore OK. On est bien en dessous des 10 euros, et heureusement, mais je suis pour justement qu'à un moment, la culture, ça ne devienne pas quelque chose Ou alors, faut multiplier de luxueux. C'est pas possible. Il faut multiplier les campagnes comme la fête du cinéma, ce genre de choses, etc. Parce que, voilà, parce qu'en réalité, le cinéma, tu le prends à l'année, c'est cher. Et encore, je te dis, moi, je vais regarder beaucoup de films dans un mois. Donc au final, ma carte, elle est vite amortie. Non, mais toi, t'as une famille, t'es témoin. T'as ton fils qui fait du foot, faut lui payer la licence sportive, il y a machin. C'est un cumul de tout qui, à un moment, rend des petites choses inaccessibles. Et c'est là où va falloir aussi réussir à travailler cette formule et proposer quelque chose qui puisse être accessible à minimum quand même. Puis désolé, quand tu vas au cinéma, tu vas pas juste poser ton cul sur un canapé, tu vas prendre ta petite formule, si t'es accompagné, tu vas payer la... Enfin, tu vois ce que je veux dire, la note chiffre très vite. Quoi. Ah, regardez, bonne nouvelle, il y a Polo qui nous prévient, printemps du cinéma du 20 au 22 mars, 4 euros la séance. Et le 4DX, IMAX et tout, c'est juste 2 euros de plus. Donc pour 6 balles, tu peux te faire un 4DX au lieu de 30 balles. L'IMAX, ça reste incomparable. Mais après, oui, non, mais c'est taper les gens. Allez voir Batman. Ça, c'est le truc qui le. Non, mais en vrai, je l'entends de plus en plus. Nous, tout à l'heure, on était en émission aussi pour un autre tournage, et effectivement, on a eu ce truc et tout le monde me disait. J'avais KO d'ailleurs aussi sur le plateau. KO et tout disait mais moi, le cinéma, c'est devenu insupportable. Je ne supporte plus les gens qui mangent, qui crient, qui prennent leur téléphone, qui font leur truc. Je l'entends. Le confinement. Ça devient. De toute façon, c'est toujours. Les gens sont outrés, mais je te jure, vous verriez les audiophiles, mais je ne sais pas s'il y a des audiophiles ici, vous verrez ce que les audiophiles dépensent en matos son, en casque son, mais vous pèteriez un câble. Si vous êtes fan de cinéma, bien sûr que vous allez au cinéma, mais aussi vous investissez un minimum dans votre matériel. Tu es fan de jeux vidéo, tu investis un peu dans ton matériel. Oui, si moi, je me suis saigné je me suis saigné comme un sang pour acheter une borne d'arcade parce que c'était la meilleure expérience possible du jeu que je préférais. Il n'y avait qu'un seul jeu auquel je dosais. Je payais une borne 700 balles alors que j'avais à peine de quoi bouffer, juste pour avoir cette expérience-là. Tu vois, il y a un moment, il faut savoir aussi si vous êtes... Voilà, c'est ça. Il faut savoir aussi si vous êtes déter ou pas déter. Il faut que les gens recommencent à s'éduquer en allant au cinéma. Oui, mais alors, il y a Captain Mais moi, Crack. c'est ça qui me saoule. Allez voir les films en VO. C'est vrai que les gens se tiennent mieux dans des séances en VO. C'est pas vrai. Spider-Man en VO, je suis allé le voir. Il y avait une meuf au premier rang, là, elle prenait des photos à l'infini au cinéma. T'es sérieux? Mais oui, à chaque fois qu'il y avait un nouveau
truc, elle démarrer, prenait des photos Ken. avec le flash. Ken, j'en ai parlé la Là, semaine tu dernière démarres. dans le, Ma dans le, chaussure dans dans le la Let's Play. gueule. Je suis parti voir The Batman la deuxième fois, donc en. Tu sais, l'avant-première. Ouais, le l'avant-première, lundi. on a fait. Et le mercredi, ça dégoûte. La séance de 21h, je te jure, c'était ma pire expérience ciné. L'une de mes pires expériences ciné. Non, mais genre t'as été à top la 3. défense. C'est pas une raison, tu vois. Non, je suis désolée, mais moi, les seules fois où j'ai eu des problèmes au cinéma. Je suis allé à Bercy, c'était pire aussi. Donc, Beaugrenelle en VO. Ouais. Et au pâté. Mais moi j'y vais pas toutes les 3-4 matins au cinéma, Oui, donc voilà, certes je oui, paye c'est- cher ma place, mais voilà, comme j'y vais oui, pas voilà. souvent. Je suis d'accord, mais tu vois ce que je veux dire. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est pas normal. Donc comme je le dis, Mais ouais, que les gens je suis d'accord. il y a le prix des places et puis que les gens s'éduquent aussi. Eh ben on va les ban, ok. On va les ban, on va faire comme dans les stades de foot, ok. Tu te comportes mal, t'es banni, t'as plus accès à ton club. Voilà. Qui veut être président de la République pour 2023 Avec sinon... toi, désolé. Moi je veux pas non plus, mais. Paix et amour. Ouais. Paix et amour ouais. et fermez vos gueules quand vous allez voir ce film au cinéma. En fait, fermez-la profondément. En fait, ça n'amuse personne. Moi, je me souviens parce que je suis allé voir un film d'horreur, je sais plus lequel. J'adore le cinéma d'horreur et je suis d'accord. Moi, l'expérience cinéma en cinéma d'horreur, j'adore ça. Du coup, ça sera encore mieux. Le problème, c'est que quand tu as des gens qui n'ont pas les mêmes ambitions que toi et les mêmes objectifs sur cette séance, tu perds foi en l'humanité. À quel moment t'as un autre objectif que regarder le film que tu vas voir au cinéma en fait, genre je comprends pas. Il y a des gens qui vont voir des films d'horreur, mais tu sais, c'est le fameux ah mais moi ça me fait trop marrer. Ouais. En fait, non, ça te fait pas rigoler. En fait, tu as peur, mais tu compenses avec le rire parce que tu crois que c'est super cool de rire et que regardez, j'ai pas peur. Et donc t'as Non mais besoin de rigoler très fort pour masquer le bruit. attends, parce que moi j'en fais partie. Laisse-moi, une fois j'ai été voir. Cette carte de personne. Non, ça me fait une marrer. fois. Oui, ça me fait marrer depuis l'enfance. Je n'y peux rien. Je n'y peux rien. J'ai regardé Saw la première fois de ma vie. La première fois que j'ai pleuré de rire de ma vie, c'est en regardant Saw avec ma meilleure amie, d'accord. Genre vraiment, ça regarde, fait. Excuse-moi, mais que se passe-t-il Mais je sais pas. Mais par contre, j'ai été voir Ouija. J'avais été voir Ouija au cinéma et je te jure. Un vieux film. Alors soit on était tous une salle de gros teubés, hein, ok, gros et grosses teubés. Mais crois-moi que Ouija était tellement nul que si tu ne rigoles pas devant, en fait, tu vas me dire que tu peux pas te chier dessus. Non, c'est un nanar, Ouija. C'est vraiment un Voilà, bon, donc à chier donc drôle. Voilà, bon, après, exactement. Merci. Il appartient à tous, évidemment, de faire ses choix. Mais il y a des moments où on n'a pas le choix. Et quand les prix du cinéma augmente, je disais, c'est pas, on ne demande pas le genre, c'est comme quand le prix de Netflix augmente, on parle de l'augmentation là de c'est quoi Disney Plus peut-être bientôt aussi. C'était prévu. Voilà, bah ouais, ça. mais c'est. Ça arrive quoi 6 mois après les Américains, un peu plus, je sais plus. C'était prévu, encore les gens qui perdent. Hein. De toute façon, ils avaient prévu, c'était prévu qu'il y aurait des augmentations de prix un peu régulières sur la plateforme, donc il n'y a rien de surprenant. C'est chiant, mais il n'y a rien de surprenant. Mais c'était pas plutôt, ils avaient mis un tarif plus bas pour ceux qui souscrivaient avant Oui, mais c'est par rapport. Je crois qu'aux States, le changement était immédiat. Il a été fait il y a longtemps. Voilà, et nous, ça devait arriver plusieurs mois après, ouais. Mhm. Donc bon. Après, on rappelle, ça n'a pas augmenté en France. On parlait à la base de la taxe sur mais là, les super-héros. aux États-unis, mais ils veulent l'amener en France. Bah ouais. Mais tu sais, mais c'est pas fait. Voilà. Ça fait exactement le même parallèle avec les jeux vidéo qui augmentent leur prix en France. On avait fait exactement la même chose en expliquant que 80 balles le jeu à la sortie. Putain, mais c'est ultra cher. Déjà que les gens achètent que 2 jeux en moyenne et c'est ça la réalité. C'est ça. 70 € les jeux PC, Ken. 70 € ça les empêche pas d'être vendus. Hein, ça les empêche pas d'être vendus. Non, mais ça les empêche pas d'être vendus, mais n'empêche ça les empêche pas d'être vendus. L'excuse derrière, oh ouais, on est désolé, faut vendre les jeux plus chers parce que machin, c'est dur. C'est pas ça l'excuse. L'excuse, Chrono nous l'avait très bien fait durant sa chronique, elle nous l'avait expliqué. C'est juste qu'avec 10 balles de plus, on va dire si on en vend un peu moins, tu vois, c'est genre on a moins de chances de se rater dans notre projet, tu vois. C'est ça que j'allais dire. Voilà. Donc tu me dises non mais. Ok. C'est juste pour diminuer les chances d'échec critique sur leur projet. Alors je comprends, mais à ce moment-là, enfin, je sais pas. Diminue le budget que tu mets dans ton projet, j'en sais rien. Alors acheter d'occasion. Sors des bons jeux. Mais c'est pas aux gens, c'est pas leur expliquer que l'expérience next-gen vaut 10 € de plus. Non, à aucun moment l'expérience next-gen. Mais l'expérience Day One, elle vaut 10 € de plus. Ouais, alors ça, non, ouais, c'est ceux qui payent les jeux 80 balles mais qui les ont une semaine à l'avance, ça aurait pu. Ok, d'accord, à la limite, on prend un peu le. Oui, non, mais voilà, mais c'est ce que je dis. L'expérience Day One, Day Zero, elle vaut 10 balles. Voilà, c'est ça. C'est peut-être des services en tout cas qui se paient. Là, t'en fais le choix. Là, c'est pas un choix quand tu vas sur le store, que ce soit
le Microsoft Store ou le Steam ou PlayStation Store, ton jeu il est à 80 €. Il est à 80 €. Donc voilà, ça reste quand même une barrière. Et même parfois, c'est même pas les développeurs qui veulent. C'est décidé aussi par l'éditeur. Et c'est relou, voilà, donc... et le jeu vidéo... On est saoulé aujourd'hui, je trouve. Non, c'est pas... Non, on est pas constat. On est saoulé. Non. On fait les économies où on peut, tu vois. Mais regarde, par exemple... Ça devient dur d'en faire, hein. Ouais, bah moi, justement, je vais plus au cinéma, j'achète plus de jeux... Ouais, mais tu vois, genre, regarde, typiquement, regarde, t'arrives sur du démat, ok. Demain, tu peux plus aller au cinéma, donc t'as plus cette même expérience. Donc tu prends ton film en démat, en location... Bah, tu t'attends quand même à ce qu'il y ait une belle remise, tu vois, là-dessus, parce que t'es pas dans le... En fait, ça te certifie pas le setup, tu vois, genre, t'as le setup que t'as chez toi, ça ne remplacera jamais une salle de cinéma, et donc, la répercussion, elle est naturelle. Mais si derrière, tu me fais un jeu vidéo, et tu me vends limite plus cher la version des maths, parce que t'as un skin en plus, je m'en fous. Et derrière, le jeu physique... Est-ce que le jeu t'appartient ou pas? Pour moi, t'as quand même une plus-value à acheter une boîte, tu vois, genre, t'as quelque chose qui existe, en fait. Parce que la boîte, elle t'appartient quoi qu'il arrive. Que le démat, t'as toujours ce côté, le jour où cette plateforme ferme, ou pour X ou Y raison, est-ce que mais du coup, comment tu me justifies l'augmentation des prix des jeux des maths, par exemple? Non, je l'explique pas. Voilà, personne Parce que c'est magique. Une âme volontaire dévouée. Non, il y en a pas, c'est pour aligner les prix. Parce que Forspoken, ce sera 80 € et puis c'est tout. Ouais. Point final. Final Fantasy VII Remake aussi sur PC. Ce sera 80 €. Déjà qu'il y a moins de ventes physiques à cause du démat. Si tu commences à mettre le démat moins cher que le physique, il y a un problème de logique, de marketing. Après, je pense qu'il y aura... tout sera une histoire peut-être un peu de sélection. Hein. Si ça fonctionne sur ce business model-là, let's go. Hein. Ça veut dire que les gens sont prêts à accorder 80 € de valeur à leur jeu. Parce que vous n'êtes vraiment pas dans ce cas-là. Parce que vous êtes principalement des joueurs PC qui achetaient principalement vos jeux dans des super promotions ou alors sur des sites de revente de clés. C'est votre profil actuellement dans le Launch Play, c'est votre profil. Mais comprenez bien que ce n'est absolument pas le profil du joueur et c'est pas moyen, c'est du joueur principal. Du grand public. Vraiment, du grand public. Celui qui achète les jeux vidéo. Vous n'êtes pas... Enfin, peut-être que si toi, là, qui regarde évidemment, toi avec ton plat de pâtes dégueulasse comme ce que j'ai mangé là, c'est peut-être toi qui est cette cible-là. Mais vous, en grande partie, non. Donc oui, évidemment, vous grattez, vous êtes là, vous avez votre place à 8 €, vous êtes en frameisation de tout. Et vous êtes dans l'optimisation ultime de vos vies, car vous êtes éveillé au 6e sens de comment ça s'appelle là quand tu grattes partout, quand t'es gratteur. Je ne sais pas. Picassiette. C'est pas voilà, ça, Picassiette. non, pas Picassiette quand même. Picassiette, quand c'est tu grattes partout. Attends, ça veut dire quoi ça? Le ratus, Les ratus, voilà, c'est ça, les ratus. Voilà, le ratus vive. De la ratus vie. Picassiette, c'est Tu parles de smart? Non, je rigole. Tu parles d'intelligence dissociative entre la pigeonnade et le plus. Exactement. Pigeonnade ou manque d'infos. Quand t'as des parents, souvent des mères de famille qui viennent dans telle boutique pour acheter leur jeu. Oui, alors ça c'est le dernier jeu PS5, c'est le dernier jeu madame, machin, 80 balles. OK, bah. Non mais mec, ça va bien plus loin que ça. La téléphonie, le mobile. Tu laisses des personnes âgées ou d'un certain âge rentrer chez un opérateur. Ah, c'est horrible. Vous allez avoir un forfait, alors 50 €, vous aurez 200 gigas. Non, je rigole. T'en auras 150 MO. C'est juste pour mettre les enfants. Oui, mais tu vois, genre. Oui, en vrai, 50 balles. Ouais, mais en vrai, t'as le côté, si tu sais pas que t'as des offres sur internet qui, à moins de 90%, te proposeront plus 150% de ce que ton forfait va te proposer. C'est comme tu dis, c'est entre la pigeonnade et le manque d'informations. Mais il y a un moment, les informations, elles sont pas non plus haut perchées à un point où les gens ils n'ont pas accès à ce point. Je trouve qu'on était de meilleure humeur quand on disait que la SNCF ça marchait pas. C'est vrai. On avait un ennemi commun. Et ça, je trouve qu'en début d'émission, on a dit que la SNCF ça marchait pas. En France, l'argent a toujours été un sujet compliqué. Combien tu payes ton billet de train? 0, j'étais GV Max. Tu vas me filer ça. J'ai regardé combien j'ai dépensé l'an dernier en train, j'ai voulu me C'est plus ou moins cher qu'une carte UGC, le TGV Max. C'est 80 balles par mois. 80 balles par mois. C'est 4 cartes UGC quand même. C'est rentabilisé en aller-retour. Ah oui, bien sûr. Et puis j'ai fait des allers-retours Lille-Marseille avant le Covid pour des événements.
Bon, bah, je peux te dire que je l'ai rentabilisé il y a déjà 2 ans, mon truc. Bah moi je prends plus le train, j'ai acheté un train domestique que je fais tourner dans la maison, voilà. Ça, c'est vrai. Et c'est vachement mieux parce qu'il n'y aura personne dans Allez, mon train. la propagande du vélo, ça. Personne va venir gueuler Eren Yeager. Et je fais tout comme ça. Je vais nulle part. Mais par contre, voilà, je m'éclate bien. Donc c'était pas d'accord. Ah, j'adore les petits trains. T'adores les petits trains, ouais, toi, ouais. hein. Ouais, mais je suis en train de me dire, moi, il faudrait peut-être que je monte ça dans le jardin de mes parents, tu vois. Ah, les fans. Un petit train. Les boss, hein, les fans de train. Ah, mais c'est trop génial. Non, mais c'est génial. C'est Est-ce qu'il y a incroyable. plus pur C'est qu'un fan de passionnant. train Ouais, je sais pas s'il y a plus pur. Bah, apparemment, il y a c'est- monsieur Yamato. Shigeru Miyamoto. Si, les beepers de voiture, là. Les beepers. Ah, comment ça s'appelle? Comment ça s'appelait le jeu à l'ancienne? Vous savez, on posait nos voitures sur des rails et il fallait appuyer. Hot Wheels. Les Hot Wheels. Non, non, c'est Et pas Majorette. Non, c'était pas Hot Wheels, c'était avant Hot Wheels encore. Majorette, C'est Majorette, Hot Wheels. ouais. C'est les majorettes, je crois. Hein. Ouais. C'est Majorette, Oui, ouais. les Majorette. Oh. C'est Majorette et Hot Wheels pour moi de Faites mémoire. quoi ce week-end? Majo? Eh bien, Bon, c'est sur Majorette. c'est sur cinéma, cette ça. révélation que se termine ce Lunch Play. Merci à toutes et merci à tous de nous avoir suivis tout au long de cette semaine. Hein, ça a été un plaisir d'être avec vous, bien entendu. On se retrouve dès lundi tout de suite. On va suivre les amis en immersion au cours Florent. Ils vont prendre Oh là. des cours de théâtre. Rofelos qui fait de l'impro. Alors là, Vous en avez rêvé? Pas du tout. Bah, moi j'ai absolument pas ce rêvé sera de une ça. disasterclass. Mais j'y crois véritablement à mort. Pire acteur. Bah, Rofelos ce qu'il fait, tout court, en fait. Ça va être Oh incroyable. non, Merci à il est tous. tel Zoulou, il est nul mais vaillant. Dur. Merci à tous, des bisous et puis à lundi. Ouais, ouais.